Salut tout le monde, soyez les bienvenus, vous êtes en direct sur TF1, il est 17h04 et c'est 5 à 7, les rois de l'actu. Nous pendant près d'une heure maintenant, nous allons beaucoup nous amuser, nous allons fêter la musique comme il se doit. Dans quelques secondes, nous serons en duplex avec Pascal Obispo et Fabien Barthès. Nous retrouverons Garou, Florent Pagny, il y aura même Patrick Fiori ici même en duplex. On va chanter, on va s'amuser avec mes camarades de jeu. Et bien entendu, nous allons continuer comme chaque soir à parcourir l'actualité, tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans la journée. C'est dès à présent sur TF1. Accueillons notre premier invité, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa chienne. Christophe Beaugrand est avec nous. Oui. Comment ça va? C'est la seule, l'unique. Ah ben, elle va très bien. Elle était chez le vétérinaire, là, donc du coup je l'avais avec moi et vous avez dit. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Colby, comme Alexis Colby dans Dynasty. C'est vrai? J'ai des références, ouais. Elle est bien. Je me demande si elle est pas plus belle que toi, dis donc. Oh, ben elle est plus bronzée, c'est tout. Ça fait combien de temps que tu l'as? 13 ans, elle va mourir, mais elle est très mignonne. Mais arrête de dire ça. Elle a pas entendu. Mais non, mais elle est 13 ans, on a un chien, ça fait combien? Oh bah ça fait 95, un truc comme ça. Elle est en pleine forme, je l'ai vu se gambader, elle m'a léché la cuisse tout à l'heure. Ah, À côté elle de a beau toi, goût. à côté de toi, celle qui ferait réchauffer un temps caniculaire. Reste sur le prompteur. Non mais c'est vrai. Elle est en train de vous dire, non mais tu peux dire quoi, qu'elle est jolie, quoi, voilà. Je veux dire qu'elle donne chaud Voilà. tellement elle est sexy, mesdames et messieurs. Leïla Ben Khalifa est là. Ça va Leïla? Très bien. J'adore votre chemisier. Hein. Bah merci, C'est c'est une une combinaison. combinaison. Ah, moi, dans une autre vie, j'aimerais être une fermeture éclair. Il est de retour parmi nous, comme chaque jour. C'est Titoff qui va chanter ce soir pour vous. Juste après. Ah si, on a Moi, une- j'ai un très mauvais souvenir avec une fermeture éclair comme ça. Je m'étais baigné, j'avais pas de maillot, donc j'avais utilisé mon caleçon. Après, j'avais remis le pantalon sans le caleçon. Très mauvai souvenir, fermeture éclair comme Aïe, ça. aïe, aïe. Ben, c'est Je bien, laisse c'est réfléchir. important que tu fasses ta psychanalyse dans l'émission. Non. Je voudrais qu'on accueille celui qui n'est pas que pâtissier, il est aussi drôle. C'est la marque d'élégance de l'émission, c'est l'excellent Artus. Ça va mon Artus? Ça va très bien. Bien. Ça va très bien. Tu Et en fait, parce que Charlotte avait pas compris la vanne, en fait, c'est sa bite. C'est Non, déplacé. arrête, ça va pas bien. Il y a des enfants qui nous regardent, mais ça va pas bien, La non? marque élégance, c'est Je toi vais qui l'as t'envoyer dit. une maraca sur la tête. Non, À t'as ses raison, ça fait côtés, très mal, hein. l'école anglaise du glamour, la sensualité du supporter, l'intelligence du footballeur, la beauté du gardien de but. Attends. Tout ça réuni en une seule personne, Charlotte Namura est avec nous. Bonsoir. J'espère que vous avez révisé vos chansons, je vais vous faire chanter dans un instant. Ouais. Il nous vient de Bollywood et j'ai une petite musique pour l'accueillir. L'excellent Kevin Razi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, moi? Qu'est-ce qui va pas, Kevin? Donc je viens du 94 déjà et accessoirement de l'île Maurice. C'est ah bon? Alors qu'est-ce qu'on chante une chanson mauricienne? Sur le corps devant, sur le corps derrière, les tournées, les tournées, les corps devant. Ah, il y en a qui. Mais non, mais elle a Attends, cartonné. c'est quoi par devant, par derrière? Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Non, le corps devant, le corps Ah, derrière, pardon, tu excuse-moi. tournes, tu tournes. Ouais, bah c'est un peu la vie nocturne de notre ami Christophe Beaugrand. Bien, c'est ça. Je voudrais, avant d'accueillir notre talent suivant, je voudrais lui présenter mes excuses. Parce qu'hier, je me suis ouais. beaucoup moqué de Ouais, Carole trop, Rousseau, qu'on beaucoup va applaudir trop. très fort. Carole. Donc, Surtout que j'ai appris hier que vous étiez plus âgé que moi. oui, non, Hein, je en me suis plus. moqué de ton âge, donc je te Ouais, présente mes excuses. ouais. Et tu trouveras donc 2 cadeaux dans ta loge. Ah ouais À la fin de l'émission, tout ce que d'accord. tu Bah, aimes je et veux tout bien ce qu'on dont tu as commence, besoin. alors. Une lettre de licenciement. Un énorme bouquet de roses. Et un Voilà. escalier Stana. Et un déambulateur. Ce soir, tout au long de ces 2 heures que nous allons passer ensemble, nous allons recevoir Virginie Hoc et Michael Gregorio. Virginie Hoc qui arrive dans un instant. Je vous l'ai dit, on va parler tout de suite à Pascal Obispo parce que c'est la fête de la musique. On va beaucoup chanter, on va beaucoup s'amuser. Vous allez pouvoir participer aussi à l'émission. Il y aura bien entendu notre Zap à la demande. Charlotte nous fera découvrir des supporters irlandais. Alors ils sont géniaux les Fan de moi. d'une grande bienveillance. Et bien entendu, on retrouvera tout ce qui vous plaît dans cette émission. Cartman, Tanguy et surtout beaucoup de musique. Et d'ailleurs, je crois que nous sommes en direct du sud de la France où se trouve Pascal Obispo. Comment ça va mon Pascal? Le voilà. Ça va?
des chevelus, dis donc. Eh, Pascal Obispo, et quand même, on parle de l'euro, il y a quand même Fabien Barthès à côté de lui. Regardez, on dirait deux sosies, des frères jumeaux, les deux. Des sosies de Franck Leboeuf. Comment ça va, les garçons? Ah non, pas d'insultes quand même. Vous êtes où, les garçons? On est à Toulouse, on est sur la terrasse d'un hôtel. Ah, Hôtel d'accord. de l'Opéra, là, et puis on boit un coup entre amis, tout simplement. Et Voilà. tu vas chanter? On attend cette fête de la musique ce soir, Tu vas chanter on va quoi? être sur la place du Capitole. Je vais chanter avec Christophe Maé, On s'attache. Je vais chanter Je ne sais plus, je ne veux plus de mon nouveau single, et puis on va faire un coup de fan, voilà. Pour Ah, faire, si j'existe, Exactement. c'est d'être fan, c'est d'être fan. Et il va chanter quoi, Fabien, lui, ce soir? Ma vie qui t'aime. Eh ben, Ah non, je vais... tu chantes pas, Fabien? Non, j'évite, sinon c'est un jubilé, tu vois. Et comment, mais en fait, vous êtes très copains, Fabien. Et dis-moi, il y en a un des deux qui a Parkinson. Faites attention avec le portable, il faut le tenir bien droit. Ah ben ouais. On peut te mettre comme ça aussi. Hein. C'est le vieux qui a On va les Parkinson. frotter le nez. C'est ça. Ah non, le nez. Non, dans cette position-là, on voit les doubles mentons, c'est pas, voilà, là, c'est plus avantageux. Ah, les beaux gosses, ça fait plaisir. Écoutez, un gros merde pour cette fête de la musique. Pascal, tu sais qu'on t'aime, t'es le bienvenu sur le Merci. plateau. Et nous, on connaît toutes tes chansons. Je vais vous chanter tout de suite une chanson de Pascal Obispo, ok? Vas-y. Lucie, c'est dépêche-toi. Bon, pas besoin d'en rajouter, vous savez qu'on vous aime. Fabien, il nous a fait rêver quand même, il continue à nous faire rêver avec ce petit t-shirt en V. J'espère que vous viendrez très vite sur le plateau. Bonne fête de la musique, il fait beau là où vous êtes, parce qu'ici à Paris, il fait un temps de merde. Ah, il hein, fait ça vous super dire. beau là. Non mais là, nous. Ouais, mais restez-y, vous êtes bien là. Allez, à tout de suite les garçons, merci Pascal. Merci. Allez, je vous rappelle, très important, que hier soir, dans cette même émission, nous avons fait gagner 2 fois 10 000 euros. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pas pour vous, car vous ne serez plus payés, il n'y a plus d'argent. 2 fois 10 000 euros, soit 20 000 ont été gagnés hier. Il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas aujourd'hui. Vous envoyez tout de suite ROUE, R-O-U-E, par SMS au 7 13 13. Ou vous appelez le 39 80. Je le sens comme hier. Je sens qu'on va faire péter beaucoup d'argent et ça tombe bien car j'ai envie de vous faire plaisir. Et qui dit fait plaisir, dit accueille ton premier invité. Mesdames et messieurs, la seule, l'unique Virginie Hoc. Mais quelle élégance! Oh, regardez ce style! Attention quand même. Comment ça va, ma belle? Qu'est-ce que t'es sexy? Mais non, mais moi, je la vois toujours dans Vendredi tout est permis. Elle arrive en jean avec des baskets. Là, on sent qu'elle a fait un effort. C'est la fête Là, de la j'ai fait un musique. effort. Alors, vous demandez tous pourquoi il y a une guitare ici. Pour jouer. Parce que Manitas de Tocas est là. Et pour la fête de la musique, tout le monde va chanter. Si tu dois chanter une chanson tout de suite, une chanson qui t'imbibe. Pardon. C'est la même chanson. Mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même chanson. Je vais vous demander à tous de chanter. Qui a envie de chanter? Ah, tiens, Artus et Charlotte. Ah, on a un duo. on a un duo. Vous avez un duo? Ouais, on a un duo. Vas-y, démarre. Je vis pour elle jour après jour. Oh merde. Quand ces accords en moi se Elle y croit, font. elle y croit. C'est ma plus belle histoire d'amour. E voglio che Scrivo per lei perché mi fa girare di città in città e soffrire un po', ma almeno io vivo. Le mec qui adore faire les aveugles. Ah là, mais c'est sa passion. Le mec qui adore faire les aveugles. Leïla, tu vas chanter d'abord et puis tu vas danser car depuis que tu t'es mis à... Je vous dis pourquoi, je veux pas être relou, mais moi je suis très superstitieux. Alors Depuis que Leïla a démarré la danse dans notre émission, les audiences sont en progression. Ouais, c'est bien. Je veux dire, et tu vas danser et j'ai décidé, si tu me le permets, qu'après avoir chanté, tu danseras oriental, car Ah comme tout le ouais, monde le sait, tu viens de j'adore. Suède. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Elle chante super bien en plus. On a un petit duo aussi. Ah bon? Alain Ah ouais. Delon, Dalida. Allez-y. Alors, Je fais Alain Delon. de loin peut-être. C'est pas grave. On va plus faire Dalida, mais... C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es hier et demain. C'est tellement beau. Toujours ma seule vérité. Des mots. Eh les gars, vous avez pas dû faire tout l'album, hein? Vous
et puis attends, le refrain là. Le refrain. Caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi. Et si tu veux, les gars. une autre. S'il vous plaît. Vauban, je précise pour ceux qui n'ont pas bien entendu, c'est la fête et non pas la défaite de la musique ce soir. Leïla, Yalla. C'est beau. Il vaut mieux quelque chose. J'adore. Oh là 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 là. Magnifique, merci Leïla. Pas mal. Allez. Bravo. Attention à la marche. Quelle beauté, quelle merveille. Et je m'adresse à tous ceux qui l'ont vu de face. De dos, c'est un rêve. À Carole maintenant. Moi, je suis comme Leïla. Le corps de Leïla, Ouais. c'est une de mes jambes. Et c'est déjà un bon début. Mais toi, tu danses très bien. Je sais pas si tu danses les danses orientales comme ça. Elle danse des danses belges. elle. Moi, je danse que la danse des canards. D'accord. Qui d'autre a envie de chanter? Carole va danser. Carole, tu vas nous chanter quoi? Non, je sais pas chanter moi. Alors... Allez, vas-y. Elle a préparé une petite fille, je sais pas. Allez, lunettes. maman, mets tes lunettes. J'ai l'impression que elle met les lunettes, non, c'est mais qu'il va c'est se grave. Parce que j'ai l'impression que si je mets pas mes lunettes, je peux pas penser. Alors c'est une émission, on pense beaucoup. Ce Ah ouais, soir, bah ouais. vous voyez. T'es sûr que t'es sur la bonne chaîne? Alors je sais pas ma préférence. Ah, c'est bien. Bah plombe-nous l'ambiance. Voilà. Vas-y. Alors j'ai ça, sinon j'ai l'aigle noir de Barbara. Non, alors, attendez, j'ai mieux, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, c'est la fête de la musique, on s'amuse, mais très important. Non, je vais vous avouer qu'il s'est passé quelque chose dans les loges, qui nous a mis tous à plat, et je vous jure que vous n'allez pas rêver dans un instant, Carole, elle joue de la flûte avec la narine. Avec le nez, elle sait jouer des flûtes. Non, mais attends, montre-nous comment tu fais. Je suis désolé de t'avoir balancé. Ça peut servir quand on a la bouche pleine. S'il vous plaît. Mais non, mais quand on mange, je veux dire. Pourquoi Ouais, vous êtes obsédé, hein. C'est quoi? Ça, c'est bluffant. Ça marchait en coulisses, ça marche plus là. Vas-y, souffle bien. Il va y avoir de la morve. Non mais. Non, attends, je recommence. Non mais Carole, t'avais une crédibilité quand même. 20 ans de télé pour venir avec une flûte dans le nez. Cartman, Cartman, il le fait très bien. Arthur. Alors, Carole, calme-toi. Vous savez, quand même, 20 ans de télé, il va y avoir une alerte. Alerte Morandini, elle est foutue, elle joue de la pipo avec le nez. Il y en a un qui joue super bien de la flûte avec le nez. Je sais pas si dans le coin il est. Cartman, est-ce qu'on peut faire venir Cartman? Il est pas là, Cartman? Viens, mon Cartman. Regardez, il sait jouer de la flûte avec le nez. Essayez de deviner qu'est-ce qu'il va chanter. Mais Il joue avec la narine. Attention. Et on démarre l'émission juste Ladies and après. gentlemen. C'est curieux quand même. Merci. c'est agréable. Il est fou. Ok. Oh la lampe. Leïla, attends, je vais danser avec Leïla la lambada. bah oui, évidemment. C'est mon rêve. De danser la lambada. Il y a Alors du- là, tu joues de la flûte avec les narines. Viens, Leïla. C'est super. Ça, c'est un vrai beau moment de télé, C'est quand un même. grand moment. Non, mais c'est vrai. Allez. Arthur qui danse la lambada sur un mec qui joue de la flûte avec le nez, ça c'est bien. En tout cas, vous l'avez vu nulle part. Allons-y. Ah oui. Alors, 1, 2, 3, 4. Merci. Bravo. Attention. Ambiance. Maintenant, ça se passe. Danse avec les stars. Oh, je kiffe. J'ai envie que ça dure des heures. Cartman, va préparer ta séquence. On se retrouve tout à l'heure dans 5 à 7 avec Arthur. Cartman qui nous a préparé une séquence à mourir de rire. Mais oui, mais moi j'avais vu des images d'une femme qui jouait de la flûte avec, et c'était un spectacle, avec Avec son quoi? anu. Avec son quoi? Avec son anu.
Ah bon? Oui. Il n'y a pas de raison. Hein. Bon. Eh ben, j'espère qu'on va retrouver cette image. Artus, d'ailleurs. Eh ben, vivement demain avec Carole. Allez, on va se calmer et nous allons voir tout de suite tout ce qu'il ne fallait pas manquer hier à la télévision ou sur Internet. Voici le Zapaladement. Et on va commencer par une image. C'était hier, nous avons eu la chance de rencontrer celui qui... Enfin, c'était un petit documentaire sur Joachim Löw, le goal de l'équipe allemande, enfin l'entraîneur de l'équipe allemande, qui était un peu dégueu. Et on a découvert des images d'un documentaire. Ce sont vraiment, et ça c'est important, ce sont des images exclusives. C'est de l'archive. 7 heures. C'est le début d'une longue journée pour Joachim Löw. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est le même à la vie comme sur un terrain de foot. Allô? Oui, je prends la voiture. Pour mieux comprendre le comportement de l'entraîneur allemand, il faut savoir qu'il sécrète des phéromones dont l'odeur est 50 fois supérieure à la moyenne. Excusez-moi, dans le magret, il y a des patates. Une attitude curieuse qui nous a poussé à enquêter. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous communiquer les résultats suivants. L'ADN de monsieur Joachim Löw correspond à 90% à celui d'un bonobo. Dans son milieu naturel, Joachim Löw peut s'adonner à sa passion préférée, mettre les mains dans son slip et les renifler. Comme tous les grands primates, il aime jouer, ou encore trouver son repas en fouillant dans les poubelles. C'est vrai que je n'ai pas compris, les gens se sont moqués de moi alors qu'au final c'est une maladie. Il y a d'autres maladies dont on ne se moque pas et là... Oh là, ça sent la victoire. Grosse victoire, oh là là. Non, si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, c'est ces phéromones, quoi. Parce que là, on est actuellement mi-juin, c'est la période de reproduction chez le bonobo. Eh ben voilà, c'est ce que je craignais, ça. Non, Joachim! En période de rut, l'entraîneur allemand peut s'accoupler jusqu'à 8 fois par jour. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant répondre clairement à la question suivante. Pourquoi Joachim Löw met-il les mains dans son slip? Parce que c'est un bonobo. Nous suivrons bien entendu tout au long de l'Euro Joachim Löw, cet entraîneur allemand. Vous l'avez vu, cet entraîneur allemand un peu dégueu qui se met le doigt dans le nez. Suivi du foot. Ah ben alors tu vas tout savoir aujourd'hui, parce que tout ce qu'il ne fallait pas rater. Et dans ce Zapaladement, voici les images que nous vous proposons. Il y a un très mauvais swing qui va finir dans la flotte. Alors cette demoiselle, aussi sexy fut-elle, elle va provoquer un incident à mourir de rire. Il y a une très belle prestation dans Got Talent. Il y a Willy Rovelli qui a craqué ce week-end, qui a carrément embrassé Jan Manson. Et il y a une image formidable qui est à la recherche de notre ADN, et c'est une belle manière de montrer qu'on peut vivre tous ensemble. Et enfin, quand un curé décide de débattre avec des métalleux, ce sont des images que nous allons découvrir dans un instant, à commencer par toi, Kevin. Moi, c'est le mauvais swing, parce qu'en fait, le golf de base, c'est pas un sport à risque, mais il y en a qui arrivent quand même à faire des coups foireux. Ouais, faut faire attention, faut avoir le sens de l'équilibre quand on joue au golf. It's getting dicier. Wait, it's getting dicier. Oh non! Oh non! En fait, on sait qu'il va tomber quand on le voit au bord de l'eau. On s'y attend. On est d'accord. Mais la manière dont il est tombé est un peu chic quand même. Oh non, vraiment étonné. Oh non, il y a un petit peu en arrière. Ce qui est drôle, c'est que ça a l'air profond, quand même. Surtout, pourquoi il s'est pas mis de l'autre côté, quoi? Bah, il est pas. De l'autre côté, comment tu veux qu'il envoie la balle? Il est droitier. Ah, c'est possible, ouais. Tu es un pro du golf. Leïla, tu as pensé à une image. Moi, j'ai pensé à elle qui provoque un accident. Ah ouais. En fait, on dit que la femme au volant, c'est un danger constant. Mais non, monsieur. Quand il y a une belle femme au bord de la route, vous aussi, vous êtes vraiment distrait. Hein. Regardez un peu. On regarde. Moi, je dis. C'est pas grave. Alors, il n'y a pas eu de blessés, vous inquiétez Ah, pas. d'accord, mais enfin, il y a quand même de la tôle. Vous Hein. un petit peu ou pas? Non mais moi mon rêve c'est de mettre Leïla en maillot de bain au bord du périphérique. Là il y a le plus grand carambolage de l'histoire de Paris.
Non mais voilà, c'est ça aussi les hommes, il faut regarder devant, il faut pas regarder sur le côté. Je pense que ça aurait pu m'arriver, même si le corps féminin finalement m'intéresse moins. Mais ça, je suis curieuse. C'est vrai. Oh mon Dieu, regarde chérie, et bim. C'est vrai, non, mais Arthur tout nu au bord du périphérique, qui a un accident aussi. Non, les gars, périphérique fluide, pas tous ensemble, s'il vous plaît, pas tous ensemble. Moi tout nu au bord du périphérique, excusez-moi, ça n'arrivera jamais. Et si ça m'arrive, ramenez-moi à la maison, je vous en supplie. C'est qu'il y a un Je ne suis problème. pas dans mon état normal. Carole. Bon, énorme. De quoi tu parles? Franchement, c'est un truc énorme. C'est-à-dire? C'est MyWare revisité par un livreur de pizza. C'est un Américain qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, on s'en fout, et qui dans American Got Talent va chanter. Carole. Si on s'en fout. Carole, elle a lâché tout. Heidi Klum, elle en peut plus, elle buzz. Carole, elle a lâché vachement tous bien. les élastiques là. Elle est Carole. vachement bien. l'impression C'est qu'elle a vachement rare, ce qu'on va voir. On Elle a l'a pas jamais vu soufflé encore. dans le pipeau, elle a plutôt aspiré, j'ai l'impression. Alors, une chose est certaine, c'est Ni l'un ni que l'autre. après cette prestation, il a eu le Golden Buzz. Vous savez, quand il buzz le doré, donc il est qualifié directement pour la phase finale. Regardez. Ouais, on l'a Super jamais chouette. What is your name? My name's Sal Valentinetti. I'm from Long Island, New York, and I came here to sing today. And what do you do in New York? I deliver pizzas for my cousin's place. How you doing? And now the end is near, and so I face the final curtain to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows Sal took all the blows. I did it my way. Do you want to know how I feel about you? Do you? Tell me. I tell you right now. Et avec ça, ils vont finir, c'est ça? Génial! Alors, ça arrive très rarement qu'ils appuient sur le buzzer en or. Carole, t'étais à fond, hein. Oui. Mais non, mais arrête! Non, mais il chante bien. Non, mais c'est bon, il chante bien. Non, il y en a plein qui chantent bien. Et il ressemble un peu à Artus, moi je trouve. Il a un C'est un mix un d'Artus. mix de Kevin et d'Artus. Je l'attendais. Un petit Non, mais mélange des deux. il en devient charmant à bien chanter. Oui, c'est ça. My Way, en plus, c'est une reprise de Claude François. C'est ça le pire. Nous, on pensait que Claude François avait repris, mais c'est l'inverse. C'est Frank Sinatra qui a repris à Claude Exactement, François. exactement. J'ai Eh bien, plein c'est d'infos comme important ça. d'apprendre des choses. Merci pour la fête de la musique. Je vous en prie. Une dernière image, peut-être Artus. Oui, alors ça se passe au Hellfest, ce festival de musique Métal. Le Ouais. festival où à la buvette tu peux trouver du sang de corbeau. Et ben là, il y a eu un débat. Il y a eu un débat entre un curé et des métalleux, justement, parce que les métalleux, ils font souvent en plus le signe du diable, tout ça. Donc voilà, il y a un curé qui. Oui, on leur reproche d'être satanistes, évidemment. Oui, voilà. Ouais, la musique et du ben diable. comme quoi on peut s'entendre, quelle que soit sa culture, et vous allez voir à quel point ce curé va essayer de débattre avec eux. C'est l'homme qui a mal utilisé le pire. Ça veut dire que le Dieu est pas si bon que ça parce que l'homme est déversé. Dieu a permis. Non, pourquoi il est bon Dieu? Parce que il veut être aimé. Il veut être aimé. Il veut être aimé librement. Aimer c'est librement. C'est un vrai ou? Non mais nous, il veut être aimé librement. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Mais nous, c'est notre vie qu'on voit, c'est notre avenir. La grave question pour nous tous, c'est qu'est-ce qui va se passer après la mort? C'est quoi la mort? Mais je m'en fous. De toute façon, toi t'es mort. C'est pas la vie. C'est quoi la mort? M'en fous de la mort, moi. J'ai rien à foutre de la Le mort. pire, c'est que le mec bourré qui est accroché Ouais. au curé. C'est mon copain, c'est mon copain, c'est curé, je le connais. Je le connais. Ah, il est bon. La semaine dernière, on a montré en fin de semaine des images d'un jeune homme qui fait un tour de magie un peu foireux. Vous savez, il était derrière un drap et puis au moment où il baisse le drap, il se jette sur le côté. On le voit, avait il essayé de dépasse. faire la même chose avec Franck Dubosc et on a reçu des dizaines de vidéos de nos internautes sur notre page Facebook 5 à 7 les rois de l'actu ou 5 à 7 avec Arthur ou 5 à 7 avec Leïla si vous voulez aujourd'hui parce qu'elle est en train de tout péter sur Twitter. Regardez une petite une collection, un florilège de ces magnifiques tours de magie et merci de nous les avoir envoyés.
fallu. Il est resté là. Le dernier, il a pas capté le principe du tour de magie. Titoff. Mon préféré, c'est celui qui part en courant dans le couloir. Dans le couloir, ouais. Tu le vois en arrière-plan. Vous aussi, continuez à nous envoyer vos tours de magie en utilisant la page Facebook de notre émission sur les réseaux sociaux ou sur Twitter, hashtag 5à7, les rois de l'actu. Tout de suite, nous allons parler Instagram, puisque justement, tu allais Instagrammer les photos de nos stars sur Instagram. Oui, on va. Spécial foot. Et par le foot, oui, d'abord. Oui. On va commencer par une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est un papa qui offre des places pour le match Irlande-Ukraine à son petit garçon de 10 ans et il filme la réaction de son fils. Regardez, c'est trop mignon. Ah, c'est très mignon. C'est trop mignon. C'est mignon. Leïla, carrément, elle a les larmes aux yeux. Mais qu'est-ce qui se passe, Leïla? Comment c'est des mignon? fausses, évidemment. Moi, la dernière fois qu'on m'a offert des places pour Mylène Farmer, j'ai fait pareil. C'est vrai. Non, ce qui est horrible, c'est qu'il y a tous les enfants qui regardent cette image et qui ont tourné la tête vers leurs parents, qui ont dit « C'est pas toi qui ferais ça, hein. C'est pas toi qui ferais ça, papa, tu ferais pas ça. » Non, mais c'est mignon, oui, c'est Ouais, mignon. avec les Irlandais, on continue. Vous allez voir, c'est encore plus mignon. Ils sont en mode un peu comme nous, rire et bienveillance en ce moment. Ah. Et regardez, dans le métro, on les a vus chanter une berceuse pour un enfant. Regardez-les. Ah oui. Ils vont gagner. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Dans quelques années, il va chez le psy. Exactement. Il va chez le psy. Je comprends pas pourquoi. Je vois toujours des footballeurs me chanter tout autour. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas d'où ça vient. Imagine Voilà. le traumatisme de cet enfant. Il y avait des bonhommes verts autour de moi. Je suis sûr. Un peu ferme. Kevin. Il n'y a pas que ça, ils ont aussi ramassé leurs ordures après un match. Ouais. Et il y en a même qui disent qu'ils les ont vus regarder 5à7 pour soutenir. C'est pour dire à quel point ils sont au taquet. Artus. Et surtout, après, on a fait souffler le gamin, et juste avec les vapeurs, il était à 2,5 grammes. Mais ce qui est dingue, Charlotte, c'est vrai que pour l'instant, ils sont élus supporters de l'Euro, les meilleurs oui. supporters de l'Euro. Ah bah, carrément, et vous allez voir dans une fan zone, j'ai encore une autre image, ils ont chanté une sérénade pour une jeune fille sur une chanson improbable, c'est très très drôle, je pense qu'ils sont un petit peu faits mais bon c'est très très Oui, oh, avec modération. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a l'Irlande qui joue ce soir, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Contre Ah, ne me posez pas des questions comme ça, je suis sur l'émission et après je m'occupe. l'Allemagne. Contre l'Allemagne. Exactement. Oui, Ah, elle c'est n'est pas sur le périph' aussi. Et avec quand c'est ses pas diffusé par policiers TF1. Ah bah justement, ils Elle est sont énorme, amusés celle-là. avec les policiers à chanter, c'est ça? C'est ça, Ils ont- sur alors- les voies du tram, ouais, c'était à Bordeaux. Ils Après, alors, ont chanté pour la police française. Exactement, Ouais. et on C'est va très le joli voir en aussi. image, regardez-les. Regardez quand ils sont quand même très disciplinés, ils sont bons enfants. Vous suivez le football? Pas du tout. J'ai mis une seule photo où j'ai mis du papier toilette représentant les couleurs de notre pays. Ça a eu un franc succès, mais c'est tout ce que j'ai fait. Parce que tu es belge. Oui, de la Belgique. Eh, ils ont bien joué la Belgique. Hein. Mais ils jouent oui, super bien. Ils ont gagné parfait. 3-0. C'était contre qui? Contre l'Irlande, mais bon, c'était un peu faible en face, donc on Mais attend de je les sais voir sur pas. quelque Bien chose un peu sûr, plus c'est Je pour fort. la comprends faute jamais des rien. autres. Je les Merci, entends ça fait chanter plaisir. dans le stade. Je ne comprends rien. Espagne-Croatie ce soir sur TF1 quand même. Ah bah on sera là, on sera là. Et le Merci. mag après. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Je fais ma promo pour le mag. Ok, dans quelques instants, Christophe Beaugrand nous parlera People et nous jouerons à qui a déjà et surtout nous continuerons à discuter avec notre amie Virginie Hoc qui est avec nous et je vous offrirai peut-être jusque 10 000 € comme hier en envoyant ROUE par SMS au 7 13 13 ou en appelant au 39 80 pour tenter de gagner jusqu'à 10 000 € comme je vous le disais. Allez, à tout de suite, je compte sur vous. Je sens que la couscoussière va cracher ce soir.
Salut tout le monde, il est 17h40, nous sommes en direct sur TF1, merci de nous rejoindre. Si vous revenez, je sais pas, du boulot, de l'école. Alors en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup d'examens, je vais avoir une pensée pour tous les étudiants qui passent un concours, le bac, le brevet, il y a toutes les galères qu'on va parcourir ensemble et que nous avons tous vécu. Ça c'est un mauvais moment à passer, mais ça finit toujours bien. Levez la main ceux qui ont le bac d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui a le bac. Quand même. Ça oui, va, équivalent en tout le monde, Belgique. presque. Ah oui, l'équivalent en Belgique. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est la fête de la musique. Il y a que toi qui l'as pas eu. Oui, moi j'étais sportif. Donc. Ben oui, les gens ne le savent pas, c'est un grand footballeur. Il a failli avoir une grosse carrière de footballeur. Professionnel, oui. C'est pour ça qu'il a encore ce corps aujourd'hui, parce que l'air de rien, il est bien bâti. Il a pris du ventre, mais il est quand même. Vous le verriez nu dans les loges. Il y a quelque chose. Merci. Il a bien nommé ça. Non, mais c'est vrai. Eh ben, c'est un compliment venant de la part de Christophe. Il faut l'enregistrer, se le mettre en boucle. C'est très rare. Juste une chose, c'est la fête de la musique. Nous allons retrouver tout à l'heure Garou, Florent Pagny et Patrick Fiori en duplex pour évoquer ce qu'est la fête de la musique. Et on ne pouvait pas parler de la fête de la musique dans l'émission sans chanter. Et tout le monde a chanté sauf Kevin. Si tu crois que j'ai pas oublié. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Kevin? Allez, Kevin. La Rousseau, tu m'oublieras. Allez, on y va. C'est parti. Je suis pas sûr de l'idée là. Les images restent après. Tu oublieras tout ce jour, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Ce matin, un matin, les bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu m'oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir ces instants difficiles où je ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir. Mais attendez, moi Allez. j'ai une question. Autant la chanson s'appelle Tu m'oublieras, autant nous on va essayer d'oublier ce moment. Vous avez devant vous des mains, on va jouer à un jeu. Tout le monde a joué à ce jeu-là depuis qu'on est enfant. C'est le qui a déjà. Ok, je vous pose une question et si vous l'avez déjà fait, vous dites moi. Vous mettez bien dans le sens du texte. Attention, on y va. Oh, c'est agréable. C'est Ah pas- oui. Mets ton doigt, n'aie pas peur. Ta main entière, voilà. Ouais, voilà. Tu mets ta main. C'est comme Jeff Panaclock à part que c'est Oui, une main. c'est ça. Alors attention, mais ne répondez pas encore. J'ai pas posé la question. Ah bon. Essayez de répondre vous aussi. Qui a déjà fait un selfie nu? Mais pourquoi je suis le seul? Non, vos grands, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu te prends un poil comme ça? Comment ça se passe? Raconte-nous. Non, Ça j'ai se honte. perd, si Non, ça mais- se perd dans les réseaux. Vas-y, Attends, mais ne touchez Dans pas les mon limbes. téléphone parce que j'en ai peut-être encore en mémoire. Attends, je Oh le lave là encore. là, ça se passe- tu sors de la douche, t'es tout nu, tu prends une pause et tu l'envoies à Mais quelqu'un. non, mais je sais pas, bah. Spécial, Christophe. Mais non, mais Mais parfois. tu t'aimes à ce point-là parce que Mais ça non, me mais va. parfois quand on est loin de l'être aimé, vous savez, il y a ce qu'on appelle les sextos. Alors tu peux envoyer un petit message. Non, les sextoys. Non, les sextos. les Les sextos. Ah, d'accord. C'est des textos un peu sexy, ça s'appelle des Et- sextos. Donc tu peux envoyer une photo. T'as envoyé quoi? Et sur le selfie, t'étais comme ça ou comme ça? Charlotte aussi a levé la main. S'il vous plaît, laissez parler Charlotte. J'ai levé la main, mais pour mon amoureux, évidemment, de temps en temps. Voilà, bah, c'est ce Ça qu'on va. disait. Ah, Moi, c'est je pour peux les pas, amoureux. je dépasse Bah, quoi du cadre. Tu dépasses du Je vois cadre. rien. Moi aussi, je dépasse du Je le cadre. ferai, j'aurais peur. Ne parlez pas tous en même temps. Virginie est très grande, c'est où la tête ou Oui, le c'est reste? ça, il faut choisir. Moi, je l'ai fait une fois aussi, mais c'était juste pour voir le bas de mon corps. Et alors? Je le vois plus de là où je suis. Alors attention, justement. Alors je vous ai pas demandé qui a déjà fait un selfie nu, je viens de vous le demander, mais qui a déjà envoyé une photo nue à quelqu'un? Ah bah c'est pareil. C'est la même chose. Pense à Non, Noël. le selfie c'est tout seul. Oui. Ah. Bah non, alors. Oui, Arthur, tu dis Oui. oui, c'est vrai? Oui. C'est Bah pas oui, vrai. quand on est loin, quand on est en tournée, des trucs un peu Non. amoureuses, voilà, pour se... Quoi? Mais tu ne fais pas ça. Tu peux bien envoyer un petit mot, une petite lettre, mais. Et une petite Regarde-moi. couille, une petite couille avec le petit mot. Leïla, jamais Leïla? En même temps, pour faire un puzzle. Comment ça? Chaque jour, une partie différente. C'est les éditions Hachette. Aujourd'hui, l'œil. Oui, ça peut être C'est un chouette. Ça puzzle, me en plaît. fait, c'est Voilà. Leïla, tu as déjà fait envoyer Pas des un photos? nu intégral, mais bon. Mais... Ah, comme ça quoi. Ah, attention, Carole, alors. C'était il y a longtemps. Ah ouais. Mais ça n'existe Mais, pas le téléphone. Donc, À l'époque, c'était J'en ai compliqué. rêvé, en fait. Il fallait se prendre en photo avec un appareil. Tu sais, il y avait le truc en dessous, là, comme ça. Il y avait quelqu'un Tiens, qui tu avait un l'as gros vu celui-là? flash. Tu l'as vu celui-là hein? Attention, qui a déjà menti sur son âge pour séduire ou tout simplement lors d'une interview? Ouais, tout le monde, ça. Oui? Non mais Franchement, bah, évidemment, Christophe, évidemment. c'est vrai? Bah oui, c'est normal. Pourquoi? Bah, parce que alors, débile. chez les gays, passé 30 ans, tu es une personne âgée. Ah oui. Attends, Donc je n'ai jamais attends. dépassé, je n'ai jamais dépassé 30 ans. Christophe, qu'est-ce que tu es gay? Moi non plus, je savais pas. Excusez-moi.
Mais attendez, comment se fait-il que je sois tout le temps le dernier au courant dans cette émission? Parce que tu es vieux, Arthur. En fait, il a envoyé son âge, le mec l'a pas cru, il a envoyé une photo à poil en fait. C'est le déroulé de la justement, soirée. qui a déjà dit qu'un bébé était beau alors qu'il était très moche? Oh, ça oui. Ah non, moi je trouve ça trop beau un bébé, moi. Leïla? Bah oui, ça arrive, mais bon, les bébés, ils ont quelque chose. Non. Bah oui. Moi, même avec ma fille, je lui dis, oh, que t'es belle. Et la Ah oui, non. C'est vrai que même avec son propre enfant, le choc le premier jour, enfin, c'est tout. Mon Dieu. Il y a des Ah trucs bon un peu. Ah mais bien T'as sûr. envie de te confesser? Vas-y, parce Non, que tes non, mais je enfants te rejoins ma regardent. copine Dis-leur, Virginie. la première fois que Elle est tu as vu magnifique, Chérie, ma c'était fille. dégueulasse. Elle est magnifique, ma fille, mais. Tous les enfants sont beaux. Non. Tous les enfants Charlotte. du Tous les monde enfants ne entier. sont pas beaux, il y en a qui sont pas beaux et c'est vrai. Et dans ces cas-là, tu dis qu'il est sympa, il a l'air. Il m'est arrivé quelque Ah, chose tu dis avec ma maman. Ça, voilà, on adore les bébés avec ma maman. Et on voit un enfant, on va voir à la maternité. Ma mère prend l'enfant, elle fait. Et elle a voulu me le donner, je fais. Cet enfant avait un nez énorme, aquilin. Son papa était grec. Et ça se voyait, mais des cheveux tout noirs et un grand nez. Donc on a fait. Et on l'a redéposée. Elle est mignonne. C'est terrible. Moi, ma mère a fait pire, et je vous jure que c'est vrai, c'est à la maternité. Non, elle venait d'avoir ma sœur à l'époque, et du coup, il mettait les landaux devant la chambre, et le bébé pleurait, et donc elle l'a pris, elle lui a donné le sein, et c'était pas ma sœur du tout. Et l'infirmière est rentrée, elle a dit c'est pas votre bébé, donc elle était, bon, ben je finis. Et donc, elle a donné le sein à un bébé qui était pas le sien. C'est mignon. Attention, question suivante. Qui a déjà fantasmé sur quelqu'un présent sur ce plateau? Oh, moi. Ah bon? Plusieurs et en même temps. Qui par exemple? Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Non, plus toi maintenant. Ah bon? Arthur, j'ai fantasmé sur vous, mais je vous Mais arrête. Ah non, non, moi, ça va pas vous rajeunir. C'était la période où Arthur, tous les matins. Oh mon Dieu, je vous écoutais, cette petite lunette, mais me faisait un effet bœuf. Waouh. Charlie, Je vous jure sur la tête de. t'as fantasmé sur moi? C'est énorme. Elle est très forte. Titoff. Moi, comme tous les Français, sur Carole Rousseau, il y a quelques années. Non, mais avec aujourd'hui ses aussi. petites, sur son petit tailleur, tout ça, voilà. Et pourquoi-tu dire que maintenant c'est fini, on peut plus fantasmer sur Carole? Ah non, on travaille ensemble, c'est plus Mais je te pareil. rappelle que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Exactement. Voilà. Parce que tout le monde crâne ici. Mais s'il y en a une qui a de l'expérience, jeunes gens, c'est Carole, la machina de la mort. Et regardez comme elle est belle D'où depuis ça qu'elle s'est vous fait vient, cette ça petite mini-vague Jean-Claude Biguine. Regardez comme elle est superbe. Ok? Parce que moi je préfère, Aïe, 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 je aïe. préfère la garantie. Ça fait mal. Elle s'est fait un torticolis. Attention. La fille, je me suis fait mal. Aïe. Question suivante. Qui a déjà fouillé dans le portable de son mec ou de sa nana? Oh oui. Alors comment elle a levé la main là, il a d'un coup direct. On l'a tous fait, comment? Virginie. Et c'est à cause de l'iPhone, je savais pas que c'était pas le mien. Ouais. Ouais, ça. Mais tu cherchais quelque chose en particulier? Non, rien, mais on sait jamais ce qu'on peut trouver. Et j'ai trouvé. T'as Bah, on trouvé trouve quoi? toujours, c'est ça le problème. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, des choses. Je peux pas en parler, ça prendrait une heure. Un selfie à poil de Christophe Oui, Beaugrand. oui. Leïla, c'est vrai, tu étais jalouse au point d'aller fouiller dans le... Oui, j'étais très jalouse, un peu moins maintenant. Ouais. J'ai grandi quand même. D'accord. Mais comment tu Je fais? ne sais pas encore si j'ai grandi, mais bon. Le pire, Non, c'est je suis pas, amoureuse. c'est pas de fouiller parce que ça c'est dégueulasse, mais c'est de trouver un truc. Comment on fait après? Non, mais maintenant, il faut même pas fouiller. Déjà, les portables, ils affichent directement. Donc, dès qu'il arrive un message, je me Oui, mais alors, justement, alors pour ça, le mieux, c'est tous les trucs à la marque Apple, où il y a tout est connecté. Oui, C'est-à-dire que sur c'est trop dangereux, tu peux regarder un film tranquille sur un ordinateur. Mais écoute, tu arrives à quelle heure Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Alors, Ça il lui faut rappelle que- un truc, ça lui S'il rappelle vous un plaît, truc. faut que je vous parle parce que Titoff, tu sais, t'es mon génie, je t'adore. Tu sais que je t'aime, ça fait 20 ans qu'on est copains. Fracasse-moi maintenant. Il a pas voulu dire iPhone, il a mis la marque Apple. C'est pire, tu sais. Bah, ça part d'avant. Et c'est mignon parce que je l'ai vu, il cherchait pour pas le dire. Oui, depuis les téléphones et les objets de la marque Apple. Non, mais Charlotte, tu fouilles dans les affaires de ton mec? Alors, j'ai fouillé dans le portable d'un ex, mais tu cherches, tu trouves. Si tu vas chercher, c'est parce que tu as envie de trouver un truc. Moi, je suis aussi. d'accord avec toi. Et j'avais trouvé des choses, et depuis, ça s'est terminé. En tout cas, j'ai un bon plan, moi. C'est une copine qui m'a donné le truc. Ouais. Si jamais vous avez un amant, mesdames ou messieurs, Ouais. mettez le numéro de téléphone sous le nom appel anonyme.
Comme ça, quand la personne appelle, il dit appel anonyme. Ah non, non, je réponds pas aux appels anonymes, là. Et tu sais que c'est ton mec ou ton amant qui t'a appelé. Et tu rappelles. Tu viens de balancer à ton mec ton secret, là. Non, mais là, j'ai compris pourquoi le rapport est dur. Juste une question. Carole, tu fouilles sur le Minitel de ton Alors, c'est ce que j'allais dire, Arthur. J'allais vous devancer à mon époque où j'étais très très jeune. Il n'y avait pas les portables, donc jalousie. À l'époque, il y avait un pigeon, on faisait « Allez chérie, je t'aime ». Elle a fouillé dans les Carole, tu fouillais. Carole, elle envoyait des textos, elle les gravait sur des pierres et les envoyait en ricochet. Tu fouillais dans la boîte à gants de la Renault 30 de ton mari ou pas? Allez, on y va, question. Pardon. Non, mais tu sais que juste parce qu'ils ont pensé à tout, il y a une application où c'est une calculatrice visuellement sur ton application. Et en fait, à partir du moment où tu rentres un calcul que tu as préprogrammé, et dedans, tu peux cacher tous tes dossiers. Explique-le, il y a ta femme qui nous regarde aussi. Voilà. Chérie, le code, c'est 30. Allez, une dernière question rapidement. Qui a déjà parlé, et ça nous est, je pense, tous arrivé, qui a déjà parlé à quelqu'un alors qu'il avait complètement oublié son prénom? Ça arrive. Comment vous faites dans ces cas-là? Comment tu fais dans ces cas-là, Christophe? Non, mais parfois je me trompe complètement de personne. C'est même au-delà d'oublier le prénom, c'est que je prends pour quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé avec un attaché de presse dans un ascenseur et j'étais persuadé que c'était l'attaché de presse d'un artiste et pas du tout. Le mec il travaillait ailleurs et le mec était poli. Il me disait oui, bien sûr, pour l'interview, bien sûr. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, une fois, très gênant. C'est vrai. Et c'était, je sais pas, dans la rue ou dans un centre commercial. Et j'ai rencontré quelqu'un. J'étais persuadé que c'était un médecin qui s'était occupé de moi. Et j'ai dit, ça va beaucoup mieux. Et le gars, il me regardait, comme les gens sont bien élevés, ils pensent qu'on est super tarés à la télé. Tu vois, il s'est dit, le mec, il est pas comme nous. Je dis, oui, ça va beaucoup mieux. Je prends toujours mes médicaments, ça va. Je lutte, j'y arrive. Bon, je vous dis pas ce que j'avais. Mais bon, fou là là, préparation H. Alors, Kevin. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Il y avait un mec qui jouait juste avant moi son spectacle et j'avais pas du tout la mémoire visuelle. Il y a un gars qui arrive dans la loge. Je fais, putain, c'était génial. J'étais mort de rire alors que j'avais pas vu. Le mec fait, non, moi, je suis le régisseur. Hein. Allez, on va passer tout de suite à l'instant Beaugrand. Le voilà. Alors, ce petit truc-là. C'était très bien. Déjà. Alors aujourd'hui, Christophe, on va parler de Patrick Juvet, parce qu'hier, on n'a pas eu le temps. Oui, on n'a pas eu le temps et vous êtes très nombreux à vous être plaints sur les réseaux sociaux. Vous vouliez avoir le vrai son de la voix de Patrick Juvet quand il chante. Et comme c'est le jour de la fête de la musique, ça tombe bien. Alors, je vous réexplique. Nous allons donc vous faire écouter dans quelques instants la vraie voix de Patrick Juvet quand il chante sans son playback. Alors, résumé des épisodes précédents, j'avais commencé en vous montrant le playback un petit peu loupé de notre ami Patrick Juvet. C'était vendredi soir. Regardez à la chanson de l'année, l'émission présentée par Nikos Aliagas en direct des arènes de Nîmes. Regardez ce que ça donnait. Voilà le petit Patrick. Alors, on le voyait pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire que parfois il oubliait d'ouvrir la bouche. Alors c'était un peu gênant. Et alors surtout on voyait les plans larges, on voyait les plumes des danseuses, on leur envoyait de la fumée à un moment donné, comme ça on voyait plus sa bouche, c'était sûr, c'était discret, voilà là on le voit plus. Donc comme ça au moins on est tranquille. Eh bien, j'ai trouvé un document sonore datant de 2009, ça c'est extraordinaire. C'est un ingénieur du son, on va dire un petit peu indélicat. Malveillant. Un peu malveillant, mais rire et bienveillance néanmoins, qui a enregistré le son direct du micro de Patrick Juvet. Alors je vous explique, en fait, pour le public qui était présent dans cette salle ce soir-là, ils entendaient le disque en fait de Patrick Juvet, mais en dessous, il chantait en vrai. Ah, c'est salaud. Mais du coup, là, on va entendre que le son direct du micro. C'est moche. Alors, non, c'est pas évident pour lui, il avait pas les retours, etc. Mais bon, on a beau aussi lui trouver des excuses, là, c'est quand même redoutable. Écoutez. Zoo My My. C'est I Love America, ouais. Et écoutez bien, écoutez bien. Mais il connaît pas ses propres paroles. Non, mais parce qu'il dansait alors. Alors attention, le refrain arrive et ça va être redoutable. Écoutez-vous. I love America. Moi, ça me parle, hein. C'est pas mal, non? En tout cas. Qu'on le veuille, on l'adore. qu'on le veuille ou pas, c'est un énorme tube, I Love America. Oui, non, ça et où sont les femmes? Où sont les femmes avec le juste plein de charme? Dites-moi où sont les femmes, femmes. Où sont les femmes? Solo.
Bien. Alors, mais, Arthur, détends-toi. Tu sais que ce n'est pas le seul à s'être fait avoir. Les stars américaines aussi. Britney Spears, par exemple, on l'adore. C'est une star. C'était il y a 7 ans lors d'un concert à Las Vegas. On a le son direct du micro de Britney Spears, c'est-à-dire que sans la reverb, sans le traitement sonore, sans les choristes. Et Britney, en vrai, ça donne ça. A cappella. To your heart, got lost in this game of fair. Oops to you, think that I'm still from above. Baby, thinking of you, kiss me. Voilà. Alors là, excusez-moi. Elle mais danse là- beaucoup, elle danse Là, beaucoup. Oui, c'est hyper c'est quelqu'un qui est essoufflé, qui chante. C'est vrai. Moi, je me mets à la place de l'ingénieur du son qui passe les 2 heures de concert à essayer d'arranger ça. Et la vengeance, Et regarde, quoi. il rentre, je pense qu'il peut tuer des gens. Alors le troisième que je vais vous montrer, il n'a pas vraiment d'excuses parce que là, il dansait pas vraiment, c'était même pas sur un concert, c'était sur une télé. C'est Enrique Iglesias. Rappelez-vous, c'était il y a 10 ans, son tube Rhythm Divine. On va écouter l'original d'abord pour vous rappeler. Ça donnait ça. C'est the Rhythm Divine. C'est bien ça. Hein Ah ouais, c'était bien. Voilà. Eh bien, lors d'une émission de télé, voilà ce que ça a donné, le vrai son d'Enrique Iglesias. La violence. C'est dur. C'est pas ingénieurs possible. du son. Oui, c'est pas gentil. Les ingénieurs du son, ils ouvrent un micro qui doit C'est pas pas être très ouvert. sympa. C'est Non, pas mais très quand c'est sympa. la fête de la musique, alors Et tout va bien. on aurait pu mettre Will.i.am aussi. On aurait pu mettre Will.i.am, Et on l'a pas fait au parce show de la que Tour rire Eiffel. et bienveillance. Exactement. Alors, sans transition, tu nous as annoncé hier que tu étais invité à une grande soirée hier soir. C'était l'anniversaire de Michou. Ouais, l'anniversaire de Michou, une soirée people absolument incroyable. J'étais dans l'antre de Michou, vous voyez, Michou ici. Vous savez, c'est Attention, parce que quand tu dis j'étais dans l'antre de Michou, Ouais, et non, tu voilà, nous as dit voilà la ce que ça se vérité. fait le lendemain. Bah, c'est vrai qu'il est tout bleu, Michou, en même temps, donc c'est raccord. Michou, donc cette créature bleue, cette espèce de schtroumpf des transformistes, c'est un cabaret culte à Paris qui existe depuis 60 ans. Et il fêtait donc les 145 ans, c'est-à-dire 85 ans de Michou plus 60 ans de cabaret, ça faisait 145 ans. Et j'ai filmé un peu avec mon téléphone portable, regardez les stars que nous avons vues apparaître. Et il y avait vraiment du lourd, comme on dit. Regardez. Belmondo et Alain Delon, quand même. Ah oui. C'est quand même pas mal. Là, pas mal. là, il y a Michou, le truc bleu qui est passé. Là, voilà, regardez. Belmondo, Alain Delon, c'est quand même les C'est deux quand même, monstres du c'est cinéma quand même français. une très très belle brochette. Il faut imaginer que Michou, c'était un petit gars qui venait de Picardie. Il a commencé comme serveur, il était plongeur. Et puis un jour, avec 3 potes, ils ont décidé de faire une soirée déguisée pour voilà. Et t'étais le plus jeune à cette soirée-là. Ah oui, à cette soirée, Parce que oui. sur les images, c'est Jurassic Park. hein. Oui, c'est pas faux. Ah, je te jure, Mais il attends. manque plus que Carole Rousseau. Mais hein. il y a- Carole, prenez les lunettes sur le bout du nez. T'as le même âge qu'elle en plus. J'ai pas le même âge qu'elle, je Si, suis t'as le plus même âgé que Carole Rousseau. Attends, non, mais Voilà. en tout cas, maintenant, je peux me la péter parce que regarde la photo que j'ai réussi à faire avec donc Michou et Alain Delon. C'est Pas quand même- mal. C'est quand même la classe. Hein. Il y en a fait une autre. Et là, je sais pas pourquoi je fais cette tête. Là, je peux pas vous dire. Je ne sais pas. La personne à côté fait la même tête que Et toi. oui, en fait, à gauche. on fait tous les deux une drôle de tête avec le monsieur à gauche. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, je sais pas si c'est la peur ou l'émotion. Regardez les autres stars que j'ai croisé. Bernard Tapie quand même. Regardez Ah Bernard ouais. Tapie. Ah ouais, dis Il est donc. presque aussi lifté que la dame à côté. On a Annie Dupéret également qui était là, une petite jeunette. Fabienne Thibault. Regardez, qui est à gauche. C'est laquelle C'est Ah, il y a Marianne James qui est là. Laquelle Eh, Francky Vincent. Francky Vincent à droite. C'est le Marianne James. C'est le mari de Fabienne Thibault. Et Marianne James au milieu. Et alors, étonnamment, Valérie Triard-Meller ouais. était là. Qu'est-ce qu'elle... Ah oui, alors elle était bien apeurée, visiblement, par Et Jackie du Jackie Show, quand même, ça, c'est quand même... Ah ouais, c'est encore une soirée où il fallait être. Ben oui. Et écoutez la soirée d'anniversaire de Michou, la chanson d'anniversaire de Michou, parce qu'il a décidé de sortir un single avec Annie Cordy. Écoutez. 85% d'amour et 60 ans de cabaret. On va se quitter là-dessus. Ah non, non, Arthur, vous savez quoi? Vous moquez pas, parce qu'il y a un autre cabaret transformiste absolument historique à Paris. Il s'appelle comment? J'en sais rien. Ça moi. s'appelle chez Madame Arthur. Ah, c'est vrai? Bah oui, regarde, voilà. J'ai les- ouais. Eh oui. Je prépare ma Regarde à reconversion. l'intérieur, regarde comme c'est Ah, sympa. il y a même Arthur. Il y a même Arthur. Voilà, regardez, là on voit Arthur. Là. Eh ben, dis donc, c'est encore Voilà. une belle soirée en Mais bah, perspective attends, ce non, week-end. mais qui ne s'est jamais habillé en haut talon, en perruque, en robe de soirée Moi. Bah, regardez. Il y a que toi.
Nous allons maintenant faire tourner la couscoussière au cadeau avec à la clé peut-être 10 000 euros. Hier, 2 fois de suite, nous avons offert 10 000 euros et nous avons quelqu'un qui a appelé pour jouer avec nous. Est-ce que c'est un monsieur, une madame, allô, qui est à l'appareil? Allô? Oui? Oui, c'est Simone. Ah, bonjour Simone. Vous étiez à la soirée hier soir de Bichou? Non, malheureusement non. Vous nous appelez d'où? De Paris. De 17e. Paris. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Oui, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Qui s'appellent comment? David, Élodie, Alexandre. Super, je vous propose tout de suite 1000 euros. Vous les prenez tout de suite, je vous les envoie cash. En plus, vous êtes à Paris, ils arriveront demain. Ou alors, on fait tourner la couscoussière au cadeau. Allez, on fait tourner la couscoussière. Et qui voulez-vous pour faire tourner la couscoussière? Virginie? Virginie, allez. Allez, Virginie, viens faire tourner la couscoussière. Le principe est simple. Hey, il faut la tourner très très fort. Et on va souhaiter une bonne chance à notre J'ai candidat au l'impression d'être téléphone. Annie Pujol, je suis contente. Allez, bonne chance, je sens que ça va bien se passer. Alors, 5 000, 10 000, et on passe devant. Allez, vite. Oui, 5 000 presque. Attention. Pas mal, madame. C'est une tablette. Oh, c'est équivalent aux 1000 euros. Pas trop déçu, madame. Une tablette tactile. Pas trop déçu? Bah non, c'est parce Pourquoi qu'elle avait non, 1000 pas du euros. tout. Pas du C'est tout, je vous chouette, fais un gros Simone, bisou. une tablette. Je vous embrasse très fort et je vous rappelle que dans un instant, on va se retrouver dans 5 à 7 avec Arthur en compagnie de Mickaël, Grégorio. Il y aura Cartman, Tanguy Pasturon et on continuera à discuter avec Virginie Hoc. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, 18h08, vous êtes en direct sur TF1, soyez les bienvenus, que vous arriviez du bureau, que vous arriviez du boulot, que vous arriviez de l'école ou des examens, puisque ce soir c'était Langue Vivante 2 cet après-midi, hein, donc beaucoup de courage aux étudiants qui nous regardent, et j'espère que ça s'est bien passé pour vous, et les épreuves du bac. Ça fait flipper, moi. À chaque fois que je vois un étudiant, et j'en ai dans ma famille, je retrouve les sensations, les angoisses d'avant les examens. J'en étais malade parce que la veille, on n'avait jamais rien révisé, nous. Donc, Ah, mais toi, t'étais un cancre quand même. oui. Oui, je dois l'avouer, j'ai raté mon bac du premier coup, mais je l'ai eu après. Ah, oui. Voilà, donc comme quoi, je suis un message d'espoir pour tous les jeunes qui nous regardent, même sans... En payant, on y arrive. J'ai envie de dire... Non, mais écoutez, Oh, non, mais non, c'est non, non, non. dégueulasse. Il a pas tort, en payant on arrive, comme en couchant on y arrive aussi d'ailleurs. Alors, dans les minutes qui vont suivre, Charlotte va nous faire un blind test en vidéo avec des reprises internet. On aura une battle entre notre invité qui va arriver dans un instant et Artus, car nous allons accueillir tout de suite le seul, l'unique, Mickaël Grégorio. Comment ça va? Bienvenue, Mickaël. Je l'accueille très fort. J'adore parce que j'ai remarqué que la musique de ton entrée est arrivée un peu en retard. Parce qu'il y avait le gars qui était là en train de dormir. Et d'un coup, il a entendu « Ah, il y a Grégorio !» Il a fait « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, excusez-moi. Comment ça va, Mickaël? Ça va très bien. Ça va Quel super bien. succès depuis toutes ces années. C'est un anniversaire que tu vas fêter 10 ans sur scène. Tout à fait. 10 ans. Il te remet la musique, c'est bien fait. Je me suis rattrapé 10 ans, et là, tu as démarré dans les petites salles, personne ne te connaissait. Aujourd'hui, tu vas terminer à Bercy, quoi. C'est incroyable. Ah bah ça se passe très bien. C'est J'ai beaucoup de chance. extraordinaire. Ouais. Non, mais ne sois pas modeste, c'est extraordinaire ce qui t'arrive. C'est formidable, et en plus, même si, tu vois, comme quoi on peut être tout fin et avoir beaucoup de talent. Mais il est ouf son spectacle. Il est incroyable son spectacle. Moi j'ai eu la chance de faire sa première partie à Avignon au Zénith. Et c'est là que j'ai vu son spectacle pour la première fois et c'est ouf, les voix, et puis surtout il dégage justement par rapport à ce petit gabarit, une puissance vocale et tout. Non, mais Mais oui, c'est- si t'allais Moi, voir je un l'ai vu, concert, je l'ai en fait. vu plusieurs fois dans le public. C'est juste extraordinaire. Vraiment. Il a, C'est parce que ça change des imitateurs. C'est un vrai Et show. puis l'avantage, c'est que pour le même prix, t'as plein d'artistes à la fois. Et ça. Puis il y aura une battle tout à l'heure entre toi, Christophe Mahé et Mickaël Grégorio. J'en dis pas je vais plus. le fumer. Non. Tu peux le manger. D'ailleurs, comme c'est la fête de la musique, tu vas chanter ce soir pendant la fête de la musique? Et non, bon malheureusement non. Chez Je toi, vais me- peut-être. je vais me reposer. Il y a beaucoup de manifestations qui ont été annulées. Hein, le 21 Ah oui, exact. Et puis voilà. Non, je vais jouer à la console toute la nuit, je pense. Ah d'accord. Mais alors justement, Voilà. c'est la fête de la musique, je vous donne une lettre de l'alphabet, on fait ça dans VTEP, vous devez me chanter une chanson tout de suite. Oh là. On démarre avec la lettre A, Mickaël. I love America. Ah. Love America.
C'est salaud parce que... Très bon pour l'alphabet. Hein. S'il y en a un qui est facilement imitable, c'est Patrick Gévais. Surtout dans cette version-là, j'avoue, c'est pas mal. Virginie, si je te dis B. Ah ben voilà. Mais pas une once d'idée. Bienvenue chez Barba Papa. La jeune maman. On sent qu'elle va bercer son enfant. Tu as commencé à chanter des berceuses à ton enfant? Elle adore As-tu vu la vache? C'est quoi As-tu vu la vache? La vache aux yeux bleus. Et elle dort avec ça? Elle rit toujours à la tâche. Elle faisait meu avec sa petite queue nature terminée par un plumet. Elle battait la mesure. Attendez. Tous les bœufs aimaient la vache, mais la vache n'en aimait aucun d'eux. Elle aimait ça. Alors, ce que les gens ne savent pas, Ça va bien moi je dormir. connais très bien Virginie, c'est que cette berceuse, elle la chante, mais sa fille a 19 ans, on est d'accord. Hein. On a la même version, nous, dans le sud, mais c'est la vache, quelle pute cette vache. Ouais, merci. C'est vrai. Toi, tu fais très bien Christophe Maé. Non. Si, ça fait une semaine que tu t'en C'est vas. vrai. Il est où le bonheur? Il est Ah où? ouais, si, quand même. Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Tu fais Christophe Maé? Bah, j'avais arrêté de le faire, mais là, ça me motive. Ça me motive pour reprendre. Il est où le bonheur? Il est où? C'est mauvais, c'est mauvais. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Tu Il est là, le bonheur. Tu interprètes combien d'artistes dans ce spectacle? J'ai jamais vraiment compté. Il doit y avoir une soixantaine d'artistes. Sans compter les instruments que tu fais en plus. Ouais, enfin, il y a pas, ouais, il y en a que 2 en plus, mais ouais, il y a à peu près une soixantaine d'artistes. Et quel est celui avec lequel tu prends le plus de plaisir quand tu l'imites? Alors, je vais pas prendre du plaisir dans une imitation. Effectivement, je vais aimer un artiste ou je vais aimer une chanson. Mon moment préféré du spectacle, c'est quand je me jette sur le public. Voilà, c'est pas une imitation. Ah oui, c'est à la fin du spectacle et je slam comme ça, comme Scheim, exactement. Et là, il y a du public. Alors, c'est plus Voilà. pratique. Arrêtez les méchants. Mais la pauvre, Arrêtez non, la mais c'est parce malveillance. qu'il n'y avait pas assez de gens, elle est tombée. On va regarder un extrait du spectacle de Michael Gregorio. Regardez ça, c'est magique. C'est vrai. Walk on, walk on. Non, rien de rien. De Michel Vauquer et Charles Dumont. Le remix de David Guetta. Tout ça m'est bien égal. Gregorio qui sera en tournée pour 50 dates à partir du mois d'octobre avec son nouveau spectacle J'ai 10 ans. 10 ans, le nombre d'années sur scène, et il sera, notez bien, à Bercy Accor Hotel Arena le 16 décembre 2016. Et on sera là pour vous accompagner. Vous êtes tous les bienvenus. Moi, tu viens de me faire... moi, j'adore quand tu fais la guitare électrique. C'est incroyable. C'est génial. Ouais. Alors, voyons voir. Pas mal. Pas mal. Qui d'autre est capable de... Quelqu'un est capable de faire un instrument? Tu peux faire la trompette, toi, non? Oui, mais pas avec ma bouche. Et On l'a senti venir, celle-là. Non, le triangle. Vas-y. Non, bah c'est ça, le triangle, j'en ai un. Regarde, le triangle, c'est ça. Bah, je le fais mieux que lui. Voilà. Ah bah, Fallait pas qu'elle tombe la flûte, fallait Pourquoi pas qu'elle tombe. Ça porte malheur? C'est fragile. Eh ben, je la ramasse. Et tout de suite, on va retrouver la séquence de Charlotte Lamura, Instagram. Là, voilà. Et là, il y avait le gars qui devait appuyer sur le bouton du jingle. Il était là, oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite sieste. Hyper fatigué. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Ah, j'aime bien ce mot, c'est vrai, c'est un peu cuisine. Alors, on prend des nouvelles des célébrités d'abord, je vous le propose, c'est la fête de la musique. On va commencer avec Kenji Girac, c'est celui qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, on l'écoute, il a gagné le prix de la chanson de l'année, Mekemo. On va écouter ce que ça donne, si on l'a. On la connaît, Mekemo. Voilà, on l'écoute, tiens. Alors, du coup, il a remercié ses fans sur Instagram, Kenji, et il les a remerciés en posant avec le pouce en l'air.
Regardez-le, vous voyez, il a le pouce en l'air. Ouais. Mais du coup, en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu comme toutes sur les autres photos. Regardez, parce qu'en fait, il a le pouce en l'air. Et vous allez voir que là aussi, il a le pouce en l'air. Et qu'en fait, il a encore le pouce en l'air. Et qu'il est un peu bloqué. Parce qu'en fait, il a encore le pouce en l'air. Et j'en ai même encore une où, regardez, il a le pouce en l'air et une dernière. Et personne n'a jamais Il a le pouce en l'air. Non, en fait, jamais trouvé une voiture qui l'a pris, du coup. Eh ben, je pose. Autre chose, Charlotte. Allez. Il est beau, il est grand, on l'appelle Christophe Beaugrand. La tête qu'il fait. Et regardez sur Instagram, il est fan du nouveau titre de Jennifer qui s'appelle Paradis secret. Regardez le talent de chanteur de Christophe, on l'écoute. Ce n'est qu'un playback. Je connais pas trop, je connais pas trop. En fait, c'est le décalage. Pas mal quand même. Mon amant, j'ai juré, la main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. Elle est formidable cette chanson, Paradis secret. Elle est numéro 1, elle est numéro 1 des téléchargements sur iTunes en ce moment. Mais dis-moi, tous les matins, tu te lèves, tu vois le classement des téléchargements. Je suis l'actualité des stars pour 50 Minutes Inside, que vous pouvez retrouver évidemment toutes les semaines sur TF1. Et nous, c'est Charlotte. Tellement de promos. Bon, la 3e place, elle est attribuée à Mariah Carey, Mariah Carey, je vous le fais en français. Ah oui. Regardez cette petite photo qu'elle a postée, toujours très classe, très distinguée avec son soutif en dentelle. Et alors après, elle s'est accompagnée, pour faire un petit peu plus intelligente, d'un chapeau d'étudiante. Ou peut-être qu'elle a décroché son brevet, on n'est pas très très sûr. Et je vous ai mis en top 2, on va passer au top 2. On retrouve T'as vu ce qu'il y a écrit quand même sur son chapeau, hein? Butterfly. Elle Fly dit, like a butterfly. Elle dit éteins tes ailes et vole comme un papillon. Ouais. Trop beau. Super intelligente. Merci Maria. Elle a quel âge au final 62. Carré, parce que... Je sais pas du tout. Elle a 40 ans. Elle a 40 Hey, franchement, être belle comme ça, sans chirurgie esthétique, c'est quand même... Charlotte. Bon, on a fait plaisir à quelques garçons, on va faire plaisir aux filles et à toi aussi, Christophe. C'est Ashley Graham. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Non, excusez-moi, c'est là. Oh là. Arrêtez de dire oula. Non, arrêtez de dire oula. Arrêtez de dire oula. C'est une mannequin grande taille. C'est la première mannequin à avoir fait la une d'un numéro spécial maillot de bain. C'est le magazine américain Sports Illustrated. Et c'est la tradition pour ce magazine de mettre des mannequins sveltes en une du numéro. Ça date de ce magazine depuis 1964. On peut l'applaudir quand même, franchement. Et ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que c'est une énorme vague en plus. Et Ashley, elle est super belle. Elle a posté une photo sur Instagram qui a fait un carton où en fait elle s'expose sur un vélo avec sa cellulite. C'est pas retouché. Et la photo a déjà plus de 135 000 likes. Les commentaires sont dithyrambiques. Ce que tu fais est génial. Tu es super. Malheureusement. Mais tant mieux que les commentaires Franchement, soient dithyrambiques. On en a marre des anorexiques. Nous, d'accord. Regarde, les roues, c'est à plat quand même. Hein. C'est vrai en plus. Ça, c'est Qu'est-ce qu'il est moche. Moi, j'ai le droit. Non, Ne parlez pas tous en même temps. J'ai vérifié excuse-moi, entre temps, elle a 46 ans, Mariah Carey, donc elle est magnifique. Pardon, je suis sur la suite. Mais non, mais C'est bien que l'information arrive au fur et à mesure. je donne de l'information pour les téléspectateurs. On vous a préparé, ça la fait de la musique un peu blind test. Oui, on va faire un blind test. En fait, je vais vous passer des extraits de reprises Ouais. et vous allez devoir deviner qui c'est. l'original. Le premier extrait. La reprise ou l'original? L'original. Alors, écoutez le premier extrait, c'est une reprise, une version finlandaise. Vous allez me dire si vous reconnaissez. Ah bah Mistä apua mä huudan sos? Kyllästä elämään eikö toivoa oo missään? Nyt olkoon määränpäänä C'est facile, tout est écrit sur son t-shirt. Et là, c'était quelle chanson? YMCA. Voilà, les Village People quand même. C'est facile, hein. Moi, je vais vous dire un truc. Tant que Leïla, elle a les mains en l'air, moi je dis j'ai envie de faire tout l'alphabet, je jure. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Autre chose, Charlotte. Allez, un enfant cette fois-ci qui a fait une reprise avec une petite guitare. Essayez de deviner ce qu'il nous chante. Il est adorable. C'est Jason Mraz.
Facile. C'était Jason Mraz. C'est Jason Mraz. Exactement. Jason Mraz, exactement. Jason Mraz. Chanting, no more, no more, it's another way. Merci. Autre chose? Ouais, c'est une petite fille qui est hyper à fond dans la chanson. Moi, je suis un petit peu comme ça aussi chez moi dans ma salle de bain quand je suis à fond dans une chanson. Regardez là, elle va un peu galérer à faire cette reprise. Écoutez. On va essayer de deviner de quoi il s'agit. C'est une vidéo qui a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux. Leïla. Je pense qu'elle a la maladie de la Tourette, c'est pas possible. Non, pas du tout. Elle n'y arrive pas. Pas du tout. C'est pas une maladie, elle est concentrée. Arrête, ça nous excite tous. Mickaël, est-ce que quand tu prépares un personnage, Ça ressemble à ça. tu te mets devant un miroir, c'est vrai? Exactement ça. C'est comme la jeune fille, je galère un peu, ouais. Ouais, Donc, quand je travaille, il y a une base, c'est-à-dire tu te mets devant le miroir, tu regardes des vidéos du chanteur et... Non, alors parfois j'essaye de m'enregistrer, puis je fais écouter à l'entourage, les techniciens, la famille, les musiciens, etc., etc. Donc j'ai Il y a jamais des voix que t'as jamais réussi à choper et que t'aimerais avoir? Bah, disons que j'ai jamais vraiment la voix d'un tel ou d'un tel, donc je fais toujours valider un peu par les autres. Mais ouais, il y a des artistes, il y a des personnages, il y a des voix qui Tu sais faire j'arrive Maître pas. Gims? Maître Gims, j'ai une petite surprise dans le spectacle, ouais. Ah, Ouais. Ouais. T'arrives à faire Maître Gims? Ah, Parce que lui, il le fait très bien, Maître Gims. C'est vrai? Non, il fait Maïté. lui. Maïté. ouais. Oh. Non mais si, t'as raison. Allons-y. C'est plus. Elle répondait à ton nom de Bella. Et tu peux faire strictement rien à voir, rien à voir. Et toi, ça donne quoi, Maître Gims? Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir... Bah, etc., etc. Pas mal du tout. Ah, d'accord. Eh bien, oui, tu voulais faire Maître Gims, Leïla? Il manque Mais l'autotune. non, moi j'aime bien faire les voix de l'opéra, genre. Oh. Ah bah oui. Mais combien a-t-elle de talent caché? Elle est incroyable. Hier, j'étais au théâtre d'Orange. Arthur. Oui. Elle fait un geste. C'est vraiment pas mal. Non, parce qu'elle fait l'opéra à l'oriental. C'est les Donne-lui 15 secondes, ça fait lai lai, lai lai, lai lai, lai lai, lai lai. Mesdames et messieurs, c'est là-dessus qu'on va accueillir notre ami Cartman. Cartman n'a pas que des qualités, il a aussi du talent. Alors, de quoi tu veux nous parler, Cartman? Écoutez, j'ai été faire un petit tour sur Twitter et je tiens vraiment à remercier les gens parce qu'on reçoit plein de tweets pendant l'émission, des tweets gentils pour la plupart. Bon, il y a aussi quelques tweets un petit peu méchants. Oui, on a beaucoup d'amis. Oui, on a ça. Là, par exemple, moi, je suis tombé sur ça. Bon, ça m'a fait rire, mais voilà, on va le voir tout de suite. Arthur bafouille tellement que son orthophoniste a du travail pendant 30 ans. Bah, c'est pas méchant, c'est la vérité. Wow. Non, mais c'est ça. Mais c'est normal, nous on charrie, c'est normal qu'on se fasse charrier aussi. Il y a aussi d'autres choses sur d'autres gens. Regardez, par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va arriver. Ah voilà, le crâne de Cartman est tout brillant, mais c'est bien la seule chose qui est brillante chez lui. Hashtag Tocard. Ah, nous Ouais, aussi on vous aime. N'oubliez jamais que nous aussi on vous aime. C'est vrai. Un petit dernier comme ça pour que vous voyez ce qu'il y a, mais c'est jamais vraiment méchant. Bruno Guillon a les mêmes dents que Morantine. Ouais, ça c'est vrai aussi. Non mais c'est rigolo, voilà, c'est rigolo. Bon, après, C'est méchant, mais c'est drôle. mais oui, mais Ouais, c'est il y en drôle. a deux qui morflent en même Après, temps. moi, comme il y en a un peu pour toute l'équipe et qu'on va pas tous les faire comme ça, Ouais. je me suis dit peut-être le mieux c'est de les mettre en musique avec du zouk. Ça passe toujours mieux. C'est vrai. Du coup, voici les meilleurs tweets méchants sur l'équipe, mais version zouk. Regardez. Arthur bafouille tellement son orthophoniste a du travail pendant 30 ans. Hashtag 5 à 7. Le crâne de Cartman est tout brillant, mais c'est bien la seule chose qui est brillante chez lui. Hashtag Tocard. Christophe Beaugrand devrait arrêter d'aller chez Poinçonnet. Bruno Guillon, il a les mêmes dents que Morandini. Heureusement qu'elle est là parce que les autres ont des têtes de cul. Moi j'aime bien Arthur. Non, je déconne. Franchement, c'est plus sympa. Je vais te dire un truc.
les gens qui nous, les gens méchants, on appelle ça les haters. Si vous aviez au moins l'humour de Cartman, on adorerait lire vos messages méchants. Vous roulez comme ça en même temps. Oui, bah oui. J'ai un proverbe qui dit qui aime bien chatouille bien. Exactement. Bah d'ailleurs, on va continuer. On va relire un des tweets. Moi, c'est un des tweets qui m'a marqué. Il faut que la police fasse son travail et mette en prison le styliste d'Arthur parce que son blouson, c'est smiley caca, smiley qui rigole, smiley caca. Il parlait de votre petit blouson en dingue que vous aviez il y a quelques temps. Je l'aimais bien. Je vais le remettre. Il était pas mal. Moi, ça m'a inspiré une petite version. Ça m'a inspiré une petite version un peu rap, mais rap bien ghetto. Regardez ce que ça donne. 2016, attention, ça va clasher. Il faut que la police fasse enfin son travail et mette en prison le styliste d'Arthur. Parce que ce blouson, c'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art. Smiley caca, 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 smiley qui rigole, smiley qui rigole, et encore, smiley caca. Quel malade! Oui, quel malade! Encore un petit dernier. Allez, un petit dernier. C'est bon. Il reste le refrain. Et d'ailleurs, si jamais jamais il y a des téléspectateurs qui nous envoient des tweets méchants, mais comme ça, je les diffuserai dans l'émission. Franchement, ça fait marrer. Ouais. Un petit dernier? Oui, pour la route. Ça, c'est pour la tronche à Christine Bravo, qui est pas avec nous ce soir, malheureusement. Le rire de Christine Bravo est à mi-chemin entre le poney en rute et le cri du marcassin. Hashtag rire chelou. Ça arrive. Et t'as fait quoi comme chanson, là? Ah, là, on est parti dans les années 80. Alors là, Ah non. Alors sur celui-ci, je me suis régalé. Regardez ce tweet en version années 80. Le rire de Christine Bravo est un mi-chemin entre le poney en rute et le cri du marcassin. Hashtag rire chelou. Hashtag rire chelou. Hashtag rire chelou. Hashtag rire chelou. C'est la fête de la musique, ça fait plaisir. Moi, je vous le dis, ce gars est un génie. Tu reviens demain? Ah bah avec plaisir. Mesdames et messieurs, Cartman, tiens, reste avec nous. Peut-être que c'est toi qui vas faire tourner la couscoussière. Ah, j'aimerais bien. On sait jamais. Nous avons Alain, je crois, c'est un monsieur. Ah bah oui, Alain, oui. C'est presque sûr. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Vous vous appelez d'où? Ben, je suis de Saumur. De Saumur, dans le Maine-et-Loire? Oui, tout à fait. Hashtag Mais prompteur. Le problème, c'est pas si longtemps parce que j'ai un ami qui était Alors, à la fin du mois. vous passez un bon moment en notre compagnie? Ah oui, excellent. Qui est votre préféré autour de la table? Ah, j'aime bien Christophe Beaugrand, je le regarde souvent dans les émissions de Aliagas. Ouais. Merci Alain. Il faisait ses matinées. Exactement. Et puis j'aime bien Arthur parce que je regarde depuis longtemps. Ah oui, je sais. Merci, c'est gentil. Allez, mon ami Alain, les 1000 € tout de suite ou Cartman fait tourner la couscoussière? C'est important parce que s'il fait tourner la couscoussière, faut amener un petit tabouret. Ben, en vérité, j'ai tellement besoin d'argent pour éviter l'expulsion, j'aimerais bien tourner la roue. Alors les je vais 1000 faire confiance à Cartman pour qu'il me fasse gagner. Oh la pression. Attendez, 1000 € c'est beaucoup de sous, monsieur. Vous êtes certain de faire tourner la roue? Non, là, le gars, il est en... Je vais prendre les 1000 €. Ouais, monsieur, la raison. Les 1000 € et un bisou de Leïla. Ça va? D'accord, ça me fait vraiment Félicitations, plaisir. monsieur. Vous aussi, si vous voulez gagner 1000 € ou tenter de faire la roue, rien de plus simple. Vous envoyez roue, R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 39 80. On se retrouve dans un instant avec Tanguy Pastureau, le Zap à la demande et nos invités, bien entendu, la charmante Virginie Hoc et l'excellent Mickaël Gregorio. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, il est 18h38, vous êtes en direct sur TF1 et tout va très bien. Nous sommes tranquillement installés avec notre camarade Virginie Hoc et Mickaël Gregorio qui nous accompagnent. Tous les talents sont là aussi, j'ai beaucoup de surprises dans un instant. Nous allons retrouver Tanguy Pastureau qui va nous faire comme chaque soir mourir de rire. Il y aura aussi, alors j'ai un truc pour toi Titoff. Oh oui. Tu t'es moqué, tu nous as caché quelque chose, dans 10 secondes, ta vie va basculer. Mais en attendant, je vous rappelle que vous pouvez continuer à envoyer roue, R-O-U-E par SMS, ou envoyer au 7 13 13, ok. Enfin, vous avez compris, au 7 13 13 ou par téléphone au 39 80. Cette roue là, il y a 10 000 €. Hein, et on les a fait gagner 2 fois hier, et j'ai envie de vous les faire gagner encore une fois ce soir. Je veux que la chance revienne sur le plateau de notre émission.
Donc, vous envoyez roue, R-O-U-E, par SMS au 71313, ou bien vous appelez au 3980, il y a 10 000 euros, mais il y a plein d'autres choses, il y a 5 000 euros, il y a 16 cadeaux géniaux, j'ai envie de les offrir, j'ai pas envie de les garder pour moi. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique. Et dis-moi, les lunettes, l'éventail, demain t'amènes le chat, comment ça se passe? Si je peux, je viens avec mon chat, oui. Conchita Russo, come estás? On dirait une sublime sévillane, elle est magnifique comme ça, regarde. Ou une vieille geisha aussi. Toi, t'as de la chance d'être moins que moi. C'est la fête de la musique, j'ai ma playlist partie. Bar mitzvah, mariage, fête de la musique, enterrement de vie de garçon ou enterrement tout court, j'ai tout allé. Il y a Bamboléo. Attends, allez. Pour un enterrement. Pour un enterrement. Elle danse tous les soirs. Hey. Sous le soleil tropique. Je les ai toutes. Je les ai toutes. Leïla, si ça te dit de faire une soirée danse chez moi ce soir avec Carole, tu feras DJ. Non, tu feras la buvette. Tu feras la buvette. Non, je fais Claudette, moi. On s'est beaucoup moqué des chanteurs qui chantaient faux, mais nous, on a la chance d'avoir parmi nous un chanteur qui chante juste. Et qui a eu la chance aussi de faire un duo avec Vita, hein, Titoff. Oh là là. Oh non. Parce pour la bonne cause. Vous voyez, Titoff, là, avec la chemise de premier de la classe, en fait, c'est un bonhomme, c'est un rappeur, c'est un slammer. Le gars, quand il arrive, là, il est là, waouh, il est fort. Regardez ce grand moment de solitude, parce que qui chante faux, on s'en fout, ok? Que ça le fasse pas, on s'en fout parce qu'on l'aime, mon Titoff. Mais ce qui me gêne le plus dans cette image, c'est qu'il y croit. Il est persuadé qu'il a des bagues en or, des chaînes en or, qu'il sort d'une grosse bagnole. Et regardez, le coquelet qui fait du rap. Regardez. Ah non. Mogador, citation, le 110. Vita, Titoff dans la place. Titoff, à toi. Tu sais, les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Je te mentirai des fois pour rentrer tard le soir, finir par me sauver. Je suis pas un lover. Je comporte comme un loser. Je vais finir par me sauver. Dommage. Ah, le meilleur moment, c'est quand tu rentres, tu dis bonsoir, il n'y a personne qui répond, et il dit Tito, Vita est dans la place. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi il garde au sol, c'est parce qu'il y a les paroles au sol, on est d'accord? Oui, aussi. Et là, et puis j'étais mort de... Non, mais c'était pour le site d'action. J'ai dit, attendez. Ouais, mais c'est pas parce que c'est pour une bonne cause que ça doit être pourri. Oui, d'ailleurs, ils m'ont pas rappelé cette année. Mais, et puis c'est surtout Vita, c'est une chanteuse, j'adore, chanteuse de R&B, elle a une voix, elle fait des vibes. Alors, peut-être que demain ou après-demain, je vais essayer de retrouver une vidéo des répétitions. Où là, c'est... On nous dit que notre camarade le Zapper Fou a une info pour nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Zapper Fou, c'est une personnalité qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui sur les réseaux sociaux envoie des infos sur la télé, il sait tout avant tout le monde. Et là on me dit qu'il vient de poster un truc ou qu'il va poster une info, alors on va regarder. Vous pouvez aller le suivre hein, sur sa page Twitter le Zapper Fou. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Ah bah ça te concerne Secret Story 10, rentrée des classes sur NT1 fixée au 29 août et surprise, le jour du prime ne sera pas le vendredi mais le jeudi à 21h. Il était au courant? T'es au courant toi? Arrête, tu savais pas. Mais, non mais c'est sûr ça? Je sais pas, ça vient de tomber à l'instant. Aujourd'hui, il y a eu une réunion. Ah, bon, Tu étais pas. Oula, ça tombe pas mal. Tout ça pour vous je dire ne suis pas au courant. c'est la preuve qu'il a les infos avant même les animateurs. Alors, Secret Story reprend effectivement, mais moi j'ai des trucs prévus le jeudi, donc je sais pas. Honnêtement, je ne suis pas encore au courant. L'avenir nous dira s'il avait raison. Jusqu'à présent, il s'est jamais trompé, mais on va le voir. Donc on peut écoutez, pas à suivre, confirmer, on alors. sait pas. On va demander en fait à TF1. On va leur demander, oui. Mais c'est plausible ou pas? Comment? C'est plausible ou pas? Mais j'en sais rien, je fais pas la programmation, mon oui, petit t'as chat, raison. moi. Bon, suivez le Zapper Fou, hein, le Zapper Fou, et tout de suite, voici le Zap à la demande. Vous avez le temps, je pose tout le temps la question, vous avez le temps de regarder la télévision quand vous êtes en tournée? Ouais. Ah, en tournée moins quand même, ouais. Ouais.
Qu'est-ce que tu aimes à la télévision? Un peu de tout, je regarde vraiment de tout. Les, Vraiment. les séries, les fictions? Séries, fiction, émissions, documentaires. Des noms peut-être? Des noms hein, pour être un peu plus précis. Des noms. Ta série préférée en ce moment? En ce moment, il y en a pas. Ça fait longtemps que j'ai. Mais c'était The Shield en fait. The Shield, d'accord. Ouais. Et toi, Virginie? Et moi, je suis contente en tournée de pouvoir regarder la télévision parce que je ne l'ai pas. Et je suis tombée sur Cauchemar en cuisine et j'aime ça. Oui, moi aussi. C'est vrai? Oui. Ça te rappelle comme à la maison? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu Moi regardes? aussi, j'aime bien ce genre de programme. Moi, en ce moment, je viens de terminer le Bureau des légendes. Ah ouais. J'ai trouvé ça canon avec Avec Kassovitz. J'ai trouvé la série jusqu'à la dernière seconde. J'ai dit oh non, pas ça. Oh là là, pas l'oiseau. La saison 2, la saison 2. Ah ouais, je connaissais pas et je me suis tapé de saison 1, saison 2. génial. J'adore. Sarah Giraudot, Bref, qui est tout le monde excellent. s'en fout. Regardez les images qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. C'est Catherine et Liliane hier soir, une déclaration d'amour extraordinaire, une danse fracassante, c'est le moins qu'on puisse dire. Jarry qui a essayé le poste de gardien de but au football et une course poursuite en direct. Qui veut nous en présenter une? Moi, Tiens, je on veux va bien avec commencer. Charlotte. Ah non, d'accord. C'est moi d'abord. On commencera avec Vita. Honneur aux filles. Je vous ai parlé hier, Kevin m'a forcé à parler d'un truc dont je lui ai parlé en loge. Christophe, pareil, c'est ce fameux supporter qui est arrivé avec un fumigène dans les fesses et qui l'a fait exploser, qui a blessé des personnes dans une fan zone à Nice. Mais il l'a fait exploser, on est d'accord, ailleurs que dans son pantalon, on est d'accord. Justement, on va avoir Catherine et Liliane qui vont débriefer leur version des faits. C'est très drôle et c'était hier soir. Nice, un supporter de 18 ans jugé pour être entré dans la fan zone avec un fumigène dissimulé dans le rectum. Écoute, non. Ils ont fait comment pour l'arrêter? Je sais pas, il a dû vouloir l'allumer à un moment donné. Et alors du coup, forcément, les autres, quand ils ont vu un type survoler le stade à 6 mètres de hauteur avec des flammes qui sortaient du cul, ils se sont dit, tiens, il est bizarre ce type. Ils sont quand même marrants, les footeux. C'est pas possible. Écoute, c'est quand même l'univers de la testostérone. Ouais, on est des bonhommes, on n'est pas des pédés. Et alors dès qu'il s'agit de se foutre un double décimètre dans le cul pour allumer un feu de bengale, ils sont numéro 1. C'est l'amour du sport. Et l'amour de se foutre des trucs dans le cul, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. C'est le plaisir, quoi. C'est ça, Je les adore. Moi, j'ai une question pour le Zapper Fou. Moi, j'aimerais savoir si Catherine et Liliane vont venir avec Yann Barthès, puisqu'il débarque sur TF1 bientôt. Alors voilà, le Zapper Fou. Il faut répondre à cette question. Est-ce que Catherine et Liliane, Alex Lutz, vont venir avec? On aimerait en tout cas. Parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle que Yann Barthès rejoigne les équipes de TF1. Il va avoir une émission sur TMC et une émission sur TF1. Une quotidienne sur TMC et une hebdo sur TF1. Ouais. Et t'as des infos là-dessus? Pas encore. On m'a dit simplement qu'il y avait un titre de travail, c'est assez rigolo, qui a été déposé. Ça pourrait s'appeler Temps de cerveau disponible. Ah oui. C'est la phrase. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça soit une émission sur TF1. Je sais pas, une petite intuition comme ça, un petit truc comme ça qui me Ça sort. aurait bien changé, hein. Ça serait pas mal. On dit tout et n'importe quoi sur la télévision. Il faut des preuves et des faits, Monsieur Beaugrand. On ne peut pas se lancer là-dessus. Le nom a été déposé à l'INPI, qui est la société qui pour déposer des noms. Ça ne veut pas dire que TF1 va choisir finalement ce titre-là d'émission. Quand tu dis l'INPI, tu veux dire l'INPI, on est d'accord? Oui. Ok. Leïla, je voudrais que tu nous parles d'amour. La déclaration d'amour de ce Johnny, mon Johnny qu'il a fait à sa chérie, parce qu'il est vraiment, il est fou. Il s'est mis à poil pratiquement pour gagner le couple le plus beau de la semaine. Mais c'est pas Johnny Hallyday. Hein, Non, bah, tu mais vois c'est bien un que autre non, niveau. regarde, Regarde. là. Regardez cette image. Comment déclarer sa flamme de manière originale? Tout le monde ne peut pas le faire car tout le monde n'a pas le corps de Johnny. Mais la démonstration de force ne s'arrête pas là. Mon amour, mon bébé. Mon biceps, c'est pour te porter. Mes épaules, c'est pour te soutenir quand t'as des soucis. Mes pecs, que tu aimes beaucoup. Mes cuisses, que tu vois là, sont dures. Ils sont stables. Prêts à fonder une famille avec toi. Et mon cœur, qui bat pour toi. Ouh, il va des deux côtés, hein. Ah, c'est magnifique. C'est pas encore fini. Attends, on va voir la suite dans un instant. Regardez. Mais d'abord, on va débriefer ces images. C'est magnifique. Tu vois ces muscles, ils sont. Donc il a commencé les épaules, les biceps, ok, les pectoraux, c'est fait, les jambes, on les a, les mollets, sûrement. Et Non, là, quelque chose. et après, j'ai envie de te faire un enfant. Boum boum. Oui, j'ai dit ma copine. Non, on l'a pas vu. C'est qu'elle. On a fait un cours d'anatomie pratiquement. Alors, c'est quand même original. Les mecs. Les sourcils. On aurait dit un dessin animé. J'adore.
qui était mignon, c'est ta folie et la tête de Mickaël Grégorio qui dit cette personne n'est pas comme nous. J'ai l'impression qu'elle est différente, elle est folle la Belge. Pardon. Alors, Vous bien la toupie La toupie de de cette quoi? femme. Non, on va pas. Non. Ah non, mais non. Ah, vous l'aviez pas compris. Mais non. Et les Moi, je l'avais. petites femmes qui sont comme ça, comme ça. Il est perdu. Il visualise, Je suis au bout du rouleau. Une chose est certaine, c'est qu'après cette démonstration de muscles, il y a eu de la tendresse. Et un peu. Et c'est ce moment que tu... Voilà. Non, arrête avec la toupie. Toupie tendre. Regardez. Et là, Oh, c'est trop mignon. C'est mon amour. J'ai trouvé mon amour pour toi, mon amour. Sachant que je suis dingue de toi, je t'aime beaucoup. Je suis très amoureux de toi. Trop mignon, je t'aime aussi très fort. Franchement, mesdames, Carole, un gars il arrive comme ça. Et en tout cas, le gars c'est un sportif. Il arrive comme ça avec le caleçon qui remonte jusque là. Et alors? Impossible. C'est pas Je suis ton genre désolée, d'homme? monsieur. Non, pas du tout. Et Flavio, il est musclé? D'abord, il s'appelle pas Flavio. Ensuite, Ah oui, il Silvio. s'appelle Silvio. Et je vous l'amènerai un jour. Ouais, enfin, s'il est italien, il est pas coulisses. musclé. Heureusement Il doit avoir de la tagliatelle ici, je te dis pas. Du parmesan, de la tagliatelle, des farfadelles. Qu'il connaît. Personne, dommage. Les trois tatis à côté, là. Et je sais pas, c'est les témoins, j'en sais Les rien. autres candidats du jeu, c'est un jeu où on juge les couples. Vous aimez ce genre d'émission, Mickaël? Je connaissais pas du tout, c'est... T'imagines que tout ton corps, c'est son bras droit. Oui. C'est dingue, non? C'est exactement ça. C'est horrible. Carole. Allez, Carole, excuse-moi, t'as fait une petite sieste éclair. Hey, Non, Carole, pas du tout, pas du c'est tout. à toi. Ah, je croyais que vous alliez me parler de mon mari, pas du tout. Alors, Mais pas donc, du- nous allons parler de Patrick Swayze, que nous avons vu hier, qui fait des émules depuis toujours parce que c'est un danseur magnifique. Exactement. somptueux. Enfin, Dirty c'était. Dancing. Et il fait des émules donc depuis toujours, des petits garçons, des petites filles, des petits garçons, et qui s'entraînent dans leur dans le salon ou dans leur chambre. Ah, tu veux nous parler d'un enfant qui s'entraîne à danser comme Patrick C'est Swayze. ce que je viens de dire. Un danseur, ils imitent, ils s'entraînent dans le salon ou dans leur chambre. C'est bien. Alors, vous remettez toutes les phrases dans Voilà. l'ordre et vous allez avoir, Je pense que c'est vous allez un avoir un cours de danse, lancement quoi. correct. Voici une image d'un jeune homme qui danse dans sa chambre et ça se passe pas comme prévu. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est magnifique. Non, on n'a pas le droit Ouais, d'arrêter. moi, ça me fait pas rire du tout. Et c'est affreux parce qu'on a à la fois très mal pour ce petit enfant qui n'est pas décédé, je précise, hein. Mais on est quand même très content qu'il soit planté parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Il démarre bien. Notamment l'image que tu vas nous présenter. Alors toi, tu nous l'as présenté tout à l'heure en réunion, on était morts de rire. Ouais. C'était après le match France-Suisse. C'est un journaliste italien. Il vient de parler de Pogba qui joue à la Juventus de Turin. Et puis tout d'un coup, il y a un petit truc qui se passe juste derrière lui. Regardez la belle image vraiment- de la France. Une belle image pour tous les pays européens qui nous regardent. Oui, oui. Ha strappato, scusami, è un 6 che equivale al 7 italiano, quindi ha strappato un buon voto. Pogba dall'equipe, ma ha strappato mentre avete visto l'inseguimento qui della polizia. Pogba dall'equipe, ma ha strappato mentre avete visto l'inseguimento qui della polizia. Le mec, il est en train de parler de Pogba. Il est sur le pont, tout va bien. Et là, il y a un mec qui court avec des tours Eiffel. Et la police qui court derrière. Welcome in Paris. Benvenuto in Parigi. Comment tu dis bienvenue à Paris en italien? Benvenuti a Parigi. Benvenuti a Parigi. Elle le dit comme toi, quoi. Ah, lui, Benvenuti a non, Parigi. non, lui, il a dit benvenuto a Parigi. Oui, il a dit le Benvenuti. Benvenuti. Voilà. J'adore ce genre de. Voilà. Non, parce que c'est des moments où je me dis, est-ce que j'enchaîne, est-ce que je continue ou je passe à autre chose? Parce que Artus, alors toi, mon petit coquin, t'as trouvé quelque chose. Moi, c'est notre ami Jarry, qu'on avait déjà vu en entraîneur de foot et aussi en joueur, et qui là s'est essayé en gardien de but. Et pour une Alors, fois, genre, Mickaël, il est déjà mort de rire. Oui, Jarry, gardien de but. Ouais. non, mais pour une fois, alors bah tu vas voir, parce qu'on connaît le personnage. Oui, oui, oui. Pour une fois, on sent qu'il a fait un effort et qu'il a fait venir toute sa virilité avec lui. Oui, et il faut préciser aussi que Jarry, c'est la première fois qu'il rentrait sur un terrain de sport. C'est la première fois de sa vie. Et alors, on le salue, il est aux États-Unis, on lui a parlé hier en FaceTime. Et donc, il s'est mis au poste le plus dangereux, quand même, c'est goal. Ouais, mais Et il ben, a vous fait allez un voir effort. qu'il a gardé toute sa dignité. Ça va se passer. Très propre tout ça. Ok, je suis chaud. On peut y aller. Tir au but, viril. T'es trop dans la brutalité. Allez. Ah, c'est pas mal. Le cri là, il est pas mal. Tu peux faire peur à l'adversaire. Allez, envoie.
Mais putain, mais sur moi. Vous tirez mais comme des bœufs, hein. Voilà, c'est ça. Là, tu rentres dans ton métier. Je sors peu. Arthur, tu te rends compte qu'à cause de toi, je suis en train de vivre le pire moment de ma vie, hein, sans déconner, j'en ai marre. Et à l'heure qu'il est, la France s'est arrêtée pour soutenir les 11 joueurs qui sont... Attention! Allez, sur moi. Ok, allez. Mais tu m'as fait mal! Bah, ça va, allez. Tu veux quoi? Je suis au téléphone. Mais tu peux te réveiller? Non, on est en match là. On va perdre. Vous faites un match? Voilà. Vous faites attention, je suis au téléphone. Est-ce qu'on peut me respecter? Non. Hein? Bon, Arthur, c'est pas possible. C'est beaucoup trop violent. Même les gamines, elles me démontent. Allô, maman? Je vis l'enfer. Tout au long de l'Euro, nous retrouvons notre ami Giary, qui nous fait beaucoup rire. Et c'est pas évident. Vous regardez le foot, Mickaël? De temps en temps, ouais, absolument. Ouais, tu soutiens quelle équipe? L'équipe de France, j'imagine? L'équipe de France, ouais, un petit peu. Bon, on a eu la chance d'aller au Brésil pour la Coupe du Monde il y a 2 ans avec Titoff, ouais. Ouais. C'était un grand moment, quoi. J'aime bien les grandes. On n'était pas que tous les deux, hein. Non, mais avec nous, tout ça. Non, mais ça regarde pas. Un peu, on est allé au Brésil tous les deux. Il m'a fait des imitations, on a regardé. On peut assumer. Il a regardé beaucoup le foot, Titoff? Ah oui. Au Brésil, il a pas regardé que le foot. Ah, voilà, il a regardé les Brésiliennes. Deux choses très importantes. Je vais parler de l'actualité de notre amie Virginie, qui sera du 2 au 18 septembre au Théâtre des Bouffes Parisiens avec son nouveau spectacle magnifique Sur le fil. Un spectacle que j'ai eu la chance de voir, mis en scène par Isabelle Lanty, qui était notre invitée la semaine dernière. Allez voir le spectacle de Virginie, parce que on rit énormément. Il y a une performance aussi. Tu fais du fil. Elle est morte de rire. Mais toi, c'est vrai, je l'ai vu. À chaque fois que tu parles de ça, tu dis toujours que je fais du film, mais tu sais plus jamais à quel moment je le fais, alors j'attends là. Non, je vais te dire, tu le fais au début. Arrêtez! Mais jamais, il n'y arrivera jamais. Elle termine sur le fil, et c'est un peu le fil conducteur de son spectacle. Elle a une magnifique robe. J'adore cette robe où tu rentres dedans. Tu vas pas le Alors je ne dis rien. Alors je dis juste, allez voir ce spectacle et accueillons ensemble l'excellent Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, c'est celui qui fait qu'on n'arrive pas à avoir d'invité dans cette émission. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il n'a pas encore parlé de vous. Bonsoir mon Tanguy. Bonsoir. Le week-end dernier, on a fêté l'ouverture de l'hôtel Normandie de Deauville. Oui, et qui avait invité des couples de stars, hein, heureux de tester les chambres gratuitement contre une séance de photos. Alors, on a vu Frédéric Diffenthal et sa compagne, hein, une grande dame. Il a eu le coup de foudre un jour en voyant sa veine jugulaire. Il y avait Christina Cordula et son mari, un pauvre type qui se fait engueuler dès qu'il s'habille en V parce qu'il a une silhouette en Y. Il y avait Daphné Burki et son homme, sorte de Cartman avec des cheveux. Alors, si Cartman enfile une moumoute, il peut enquiller 4 nuits d'amour avec Daphné avant que celle-ci réalise que ce n'est pas lui. Il y avait Luc Ferry, le seul philosophe à se saper dans le catalogue d'Axon et à sortir avec une femme au nombril apparent. On a l'impression de voir René Descartes avec Scheim. Il y avait Antoine Duléry, venu seul. Il a passé la soirée sur Dorsel TV. Personne ensuite n'a voulu faire la chambre. On a vu Elie Chouraki, le seul blanc qui se coiffe comme les Jackson 5 en 71. Il a bouché l'évacuation de sa douche en seulement 7 secondes. On a vu Augustin Trapenard, mais alors défoncé avec les plus petits yeux du monde. Même une taupe a un champ de vision plus large. Enfin sont venus Isabelle Adjani, 60 ans, mais aussi les joues d'Isabelle Adjani, 7 mois, et son nez, 2 ans et demi. Hier soir... T'as choqué Mickaël. Mickaël a dit oh non, pas ça, pas ça. Hier soir, on fêtait, Christophe en a parlé, l'anniversaire de Michou, hein, le type que même Augustin Trapenard à 3 grammes arrive à voir, puisqu'il s'habille en bleu lagon. Moi, pour ressembler à ça, il faut que je me vide dessus un flacon entier de canard WC. Alors, pour ses 85 ans, il avait invité Valérie Trierweiler, qui lui a dit merci pour ce très long moment, 85 ans. Belmondo, qui s'est dit
Chez Michou, je me lâche et a enfilé, regardez, toutes les bagousses de sa cousine. Et même, eh bien, Delon, alors qui a l'air strict comme ça, mais qui, sous son pantalon, portait un string à paillettes. Michou a grimpé ensuite dans le van tape-cul de Beaugrand à 85 ans. Hein, il souffre ce soir de multiples contusions. Alors, François Hollande, on l'a vu, est déjà quasiment en pré-retraite. Oui, François Hollande n'en faut plus une ramée au point que le site de l'Élysée, qui n'a plus rien à publier, eh bien, a fait un reportage photo sur la remise d'un rapport. Hein, regardez, alors c'est passionnant. Acte 1, on tend à Hollande le rapport. Acte 2, Hollande tient le rapport. Acte 3, il lise le rapport. À côté, Louis Labrocante, c'est Fast and Furious. Hollande, c'est le seul, avec Rocco Siffredi, à se faire photographier lorsqu'il a un rapport. Oh, magnifique! Magnifique. Un calembour par chronique, souvenez-vous, c'est mon quota. Ensuite, hier, le président était au musée du Quai Branly, le musée de Chirac. Alors, il a posé à côté de Bernadette, et il a toujours ce sens ciné de la photogénie, qui le pousse à se tenir dans la position dite du ballet, droit comme un B, c'est-à-dire un I, mais avec du bide. On dirait qu'il est en cire quand il va inaugurer sa statue au musée Grévin. Ils vont le garder, lui, et lâcher la statue à l'arrêt du bus. Et puis, alors, scoop, le site de Voici fait un dossier bien sur les femmes des Bleus, avec que des dames désirables qui donnent envie de butiner autre chose que des jacinthes. Donc on voit défiler les photos, on est moite, hein, on transpire, quand tout à coup apparaît, c'est véridique, dans le même diaporama, Hollande en écharpe FFF, hein, ce qui signifie François fini foutu. Et donc le président Hollande est donc la seule femme de footballeur de 60 ans qui perd ses cheveux. Donc, on est certain qu'on n'aura pas François Hollande comme invité la semaine prochaine. Karine Le Marchand est aussi une ancienne femme de footballeur. Ça, je ne le savais pas, dis donc. Mais oui, elle y sera quand même million. Ah oui, c'est voilà. Bon, c'est vrai. Excusez-moi, je ne m'intéresse pas à ces choses-là. Mais c'est vrai, c'est vieux tout ça. Et depuis, eh bien, elle est libre et belle. Elle court dans les prés en faisant se rencontrer des paysans à la binette rouillée et des dames seules qui ont renoncé à l'épilation depuis 2002. Et les agriculteurs ensuite reviennent la voir. Ainsi, hier, Thierry Olive, ce monsieur qui passe sa vie en Marseille, je pense qu'il ne sait même pas que les manches existent, est venu chez elle et eh bien le marchand, c'est la seule à inviter à l'apéro un mec qui s'appelle Olive. Hein, il manque. Ensuite, excuse-moi, j'ai été obligé. Hein. Ensuite, elle a rencontré l'écrivain Michel Houellebecq, hein, au top de sa forme. Voilà, j'ai vu des zombies dans des séries qui avaient l'air d'avoir plus la pêche. On le voit dans son regard, là, il a très très envie de bêcher. Hein. Même dans une soirée The Club, il n'y a pas un mec qui vous fait autant sentir que vous êtes une petite catin. Alors, il a fait évidemment semblant de lire ce qu'il y avait sur le t-shirt de Karine pour lui mater la poitrine. Technique classique. Hein, Arthur, vous en avez lu des t-shirts? Mais ça va pas bien, non? Voilà, et Houellebecq, eh bien, c'est le seul type coiffé comme Trump et à dégager l'énergie vitale d'un renard mort, quand même, qui arrive à conclure avec une animatrice sexy. Donc, conseil aux jeunes, écrivez. C'est important. Exactement. Et puis, people toujours. Vous aussi, réglez les contrastes de couleurs de votre ordinateur grâce à l'hématome de Beaugrand, qui a été, regardez, rouge, puis pourpre en hommage à Prince. Ensuite, eh bien, le bras a commencé à pourrir. Personne n'avait autant levé le bras en France depuis le régime de Vichy. Ce bleu est la star du moment. On va finir avec quelques petites images en bref. Oui, incroyable. Les neveux de Donald, Riri, Fifi et Loulou ont changé de sexe. On les reconnaît quand même, puisqu'ils ont gardé leur bec. Quelle horreur! Même quand il est en déplacement pour le boulot, l'image, il faut toujours que François Fillon parle de lui et qu'il se vante. Kevin Razi a beau avoir un truc marqué sur son t-shirt, quand il danse, ce n'est pas lui qu'Arthur regarde, n'est pas Il n'y a pas de doute. Franchement, ne le prends pas méchamment, Kevin, mais quand j'ai le choix entre te regarder de dos et regarder Leïla, je préfère la fraîcheur, le soleil. Quoique, demande, je suis pas en train de virer. Je sais qu'il a vieilli, Johnny, mais quand même, il pourrait conduire lui-même sa moto. Enfin, hier, Cristiano Ronaldo a vu un livre. Merci Tanguy, merci beaucoup, merci mon grand. Tanguy Passion, mesdames et messieurs. On va tout de suite savoir qui va repartir, je l'espère, avec au moins 10 000 euros. C'est l'heure de la couscoussière cadeau. J'ai dit au moins, c'est au mieux 10 000 euros. Qui avons-nous en ligne? Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Monique. Monique. Oh, festival de Monique qui nous appelle d'où?
De Moselle. D'accord, Monique. Je vous propose soit 1000 € tout de suite. Je vous fais un chèque de 1000 €. C'est pas mal quand même, juste avant l'été. Soit on tente de faire tourner la couscoussière. Si vous avez vu l'émission hier, on a fait gagner 2 fois 10 000 €. Monique, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Franchement, j'aimerais bien gagner les 1000 € parce que j'ai très peur de faire tourner la couscoussière. D'accord, bah vous avez le droit. C'est risqué quand même. 1000 €, c'est beaucoup d'argent. Et c'est risqué d'aller tenter les 10 000. Et vous savez quoi? Vous voulez les garder, vos 1000 €? Oui, oui. Eh bien, vous les gardez, vous les méritez. Bravo. Je rappelle qu'il vous reste, pour vous qui vous regardez, 15 minutes pour participer au tirage au sort de demain. Pour cela, vous envoyez ROUE, R-O-U-E par SMS au 7 13 13. Vous appelez au 39 80. Vous pouvez commencer à appeler et dès demain, vous démarrez le tirage au sort avec nous. Je remercie quand même nos invités qui étaient là depuis le début de l'émission. La sublime Virginie Hoc, que je vous invite à retrouver au théâtre. Et Mickaël Gregorio, qui lui aussi part en tournée pour ses 10 ans de scène et 10 ans de succès. Merci à vous tous, merci aux talents. Dans un instant, vous avez rendez-vous, bien entendu, avec Laurence Boccolini et Monédran. On se retrouve en direct, même heure, même chaîne, demain 17h pour 5 à 7 des Rois Actu et 5 à 7 avec Arthur. Bonne fin de soirée, profitez bien de la vie. Et comme je vous le dis depuis toujours, depuis même 25 ans, je dis la même chose, pour que chaque jour compte. Je croise les doigts pour ceux qui ont passé leurs examens aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, bonne fin de soirée.